t'avoue que déjà, le Tu me dis concept de ça, salaire variable pour un dev, je ouais. comprends pas, moi. Ton plan de carrière, c'est quoi? C'est ça? Ok. Quelle mission je peux te trouver qui te rapprocherait de ton objectif? Moi, je sais que le SN dans laquelle j'étais, je trouve qu'elle a fait énormément d'efforts pour les salariés, tu vois. Et les gens, en fait, ils en demandaient toujours plus. Toujours, toujours plus. Aujourd'hui, le marché, il est pas simple. Tout le monde doit s'adapter. L'entreprise, elle est pas là pour tout absorber pour toi non plus. Depuis toujours, on materne les gens, tu vois. On les déresponsabilise, on les infantilise. En fait, les augmentations, c'est pas un dû. J'apprécie beaucoup ton propos parce que c'est pas du tout le discours prépondérant, mais une ESN qui aurait le même discours que tu tiens là, elle se ferait lapider en place publique. C'est compliqué, tu vois. Je t'ai trouvé une super mission, t'es entré il y a pas longtemps, on n'est pas une association à but non lucratif, ton intercontrat ça va nous prendre 3 ans à rembourser, tu vois. Elle me dit, Samir, quand je manque d'argent, je suis stressé. Quand je suis stressé, je suis malade. Et le client a pété un câble, en fait. Il a eu l'impression d'être pris pour un con, qui m'a sorti quasiment du jour au lendemain. Ah non, mais tu sais, c'est un contrat miroir, on se calque sur celui du client. Si toi tu signes ce torchon, je peux te faire empapaouter sans vergogne, c'est pas mon problème en tant que freelance. Il faut pas avoir une seule rentrée d'argent. Les gens qui disent les formations, ça sert à rien, on peut tout apprendre tout seul. Ils ont complètement raison. Le seul truc, c'est que le temps que tu vas y mettre, en fait. Pourquoi les gens se motiveraient à faire mieux ou plus, alors que de toute façon, ils vont être payés pareil? L'IA fait des commits à son nom. Ok. Et Ah ouais. il appartient à qui le code alors? Cet épisode est sponsorisé par C8G, la première conciergerie VIP pour consultants IT. Merci à eux de soutenir El Camino. Bien le bonjour à toi, cher aventurier du freelancing. Ici, on parle des parcours, des choix et des embûches de celles et ceux qui évoluent dans la jungle du marché IT. Je suis Samir, ancien recruteur et ingénieur d'affaires en ESN, aujourd'hui consultant pour Freelance IT Senior en quête de leur prochaine mission. J'ai créé El Camino car le marché de la prestation IT est devenu beaucoup trop opaque. ESN, consultants, clients finaux, tout le monde se croise, mais personne ne se parle franchement. Dans ces conversations filmées, on décortique ensemble les coulisses de ce marché. Alors prends place, c'est El Camino et ça commence maintenant. Bien le bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode d'El Camino et sur mon chemin, j'ai croisé Gaëtan que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Gaëtan, bonjour à toi, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bah, ça va nickel, écoute, je te remercie. Ça fait un moment que je souhaitais t'inviter, donc je t'avoue que je suis content de pouvoir tourner cet épisode avec toi aujourd'hui. On a pas mal de sujets sur lesquels j'aimerais t'emmener, donc bah, écoute, ce que je te propose pour commencer, ça va être voilà, de te présenter un petit peu. Ouais, ça marche. Bon, écoute, petite présentation succincte, mais grosso modo, les grandes lignes, c'est que ça fait à peu près un peu plus de 2 ans que je fais du dev, avec un profil initialement pure back, après le fameux full stack, et plus exclusivement du front-end maintenant, là, depuis quelques années, notamment depuis la sortie d'Angular. Je suis free depuis, c'est ma 4e année, je crois, ou 5e, par là. Et je suis le papa d'Angular Kit, voilà, que j'ai sorti il y a à peu près un an. Voilà, à côté de mes autres Très bien. activités. Parfait, bah justement, on en parlera. Et toi, tu as commencé le dev justement en quelle année à peu près? Ah waouh, 2012. Enfin, Ok. en fait, c'est un peu compliqué parce que, enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais j'ai commencé par un DUT informatique et je crois que je suis sorti de ça en 2010. Et en fait, après, j'ai arrêté mes études. J'ai travaillé pendant un an en tant que dev. Et en fait, au bout d'un an, j'ai repris mes études. J'ai refait une licence et un master en alternance. Et du coup, je crois que la date de sortie de tout ça, c'était 2014. Faudrait que je recheck, mais je crois que c'est ça. Ok. Mais du coup, voilà, tout cumulé, ça fait un petit bout de temps, quoi. Ouais. Bah écoute, nickel. Et donc là-dessus, toi, tu as senti, alors au niveau des diplômes, hein, ça fait loin bien sûr, mais est-ce que tu as senti que c'était nécessaire justement d'aller plus loin? Tu vois, c'est-à-dire ta reprise d'études, ça s'est joué parce que tu sentais que tu avais peut-être un plafond de verre avec ton DUT ou comment ça s'est opéré? La vraie vérité, c'est que en fait, il y a que le salaire qui a changé. Et en fait, c'est exactement ce pourquoi on m'avait un peu poussé à le faire, tu vois. En fait, la personne chez qui j'ai bossé pendant un an, elle m'avait dit, franchement, tu te fais 3 ans de plus d'études, tu redémarres à minimum 500 euros de plus par mois. C'est dommage de passer à côté, quoi. Et effectivement, après, c'est exactement les mêmes postes, hein, c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes. La seule différence que ça a fait, c'est que quand je suis arrivé sur Nantes, euh, certaines boîtes voulaient obligatoirement des bacs plus 5. Alors, ce qui d'ailleurs chez moi du coup est un gros frein, ça me donnait pas du tout envie d'aller là-bas. Mais certaines boîtes ne prenaient que ça. J'ai l'impression qu'à l'aube des années 2010, tu vois, même un petit peu avant,
c'était beaucoup moins important en dev, les diplômes, tu vois? Moi, Ah, je j'accompagne sais pas mal pas. de freelance et j'en vois pour ceux qui ont commencé, tu vois, 2006, 2007, 2008 et cetera, j'en vois pas mal qui se sont contentés d'un bac+2 et ça roule pour eux, Ouais. tu vois? Bah, en fait, le truc, c'est que ça te permettait du coup de rentrer plus vite dans le monde du travail, surtout que tu as un stage de fin. Potentiellement, tu pouvais rester là où tu faisais ton stage, tu vois. Donc, rapidement, tu pouvais cumuler de l'expérience. Ouais. Là, l'avantage que moi j'avais, et c'était ma seule condition pour reprendre les études, c'est qu'il fallait que ce soit de l'alternance. Je me sentais pas du tout apte Mmh. à refaire des études classiques. Ouais. Déjà que ça a été chaud de retourner à l'école, tout ça. Donc là, voilà, c'était la condition. Mais ouais, peut-être que tu as raison, peut-être que c'était plus simple parce qu'effectivement, il y avait des BTS, il y avait des DUT. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, si t'as pas minimum bac+12 et déjà 10 ans d'expérience, t'as du mal Ouais. à faire quelque chose, quoi. C'est clair, c'est clair. Non, mais je te comprends sur, l'alternance. Moi, c'était pareil à ce niveau-là, c'était inenvisageable de faire en initial, en fait. J'ai fait une pause de 3 Ouais. ans, en fait, entre le bac et le BTS, puis après j'ai continué. C'était pareil. Moi, il me fallait de l'alternance, je voulais, tu vois, découvrir le monde professionnel, me faire d'expérience, faire de l'argent aussi, forcément et je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, de pas s'ennuyer. Tu vois, entre l'école, entre J'ai entre le trouvé ça taf, hyper intéressant. c'est ouais, Alors, j'ai trouvé que c'est la meilleure formule, du coup, pour avancer et apprendre, et en même temps, peut-être la plus difficile, parce que moi, je sais que quand j'étais à l'école, bah, les chefs de projet, etc., ils croyaient que j'étais en vacances. Donc, du coup, ouais. pour avoir des vraies vacances, c'était un peu chiant. Et quand j'étais en entreprise, en fait, les profs pensaient qu'on était en vacances. Et Ouais, donc, ils nous blindaient de projets à faire, tu vois. Et OK. donc, c'était un rythme assez dur à tenir. Mais non, c'était trop bien. Parce que du coup, tu peux directement mettre en pratique ce que tu apprenais en alternance. Ça, c'était cool. Mais tu vois, là où je me sentais le plus à l'aise, finalement, c'était avec les enseignants pros, pas avec les Ouais, chercheurs, tu vois. ouais. Ça, Ouais, j'avoue forcément, c'était que plus proche, en fait, en termes de c'était pas la même d'expert ouais, manière de t'apprendre les ouais. choses et t'expliquer. C'était plus concret, tu vois. Mmh. Les autres, c'était vraiment apprendre pour apprendre, tu vois. Enfin, comme l'école te le fait avant. Mais Ouais, tu vois, quand c'est des professionnels qui te ramènent avec leur expérience, qui te donnent des vrais cas concrets, tu vois, ça n'a rien à voir. ouais, carrément, carrément. Alors je comprends et ça me rappelle justement des souvenirs, c'est marrant. Alors toi, du coup, ça fait un peu plus de 12 ans d'expérience, hein, si je compte bien. Tu es intervenu sur chez quel type, pardon, de clients? Est-ce que c'était plus des startups, des grands groupes? J'interromps la discussion une petite seconde car j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Je te le disais en introduction, cet épisode est soutenu par C8G, une alternative aux ESN avec une marge transparente de 8%, tout en accompagnant les consultants sur l'administratif, la fiscalité et même l'investissement. Plus d'informations sous cette vidéo. Et si toi aussi tu es freelance IT senior en quête de ta prochaine mission, j'ai créé un programme entièrement individuel pour te montrer personnellement comment obtenir ta mission idéale en 21 jours. Si tu veux enfin savoir te débrouiller seul dans cette jungle, prends rendez-vous. Le lien est en description. Allez, on reprend. Plutôt des grosses boîtes. Ok, Plutôt des grosses boîtes. Je pense que la plus petite boîte que j'ai fait, ça devait être 200 personnes. d'accord. OK et ça, tu t'y retrouves, tu pas un peu cet appel de se dire: «Ah, j'aimerais bien aller voir des structures un peu plus à taille humaine», comme ils disent tous dans leur fiche de poste, pour, tenter de séduire? Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Jadis, j'ai fait une petite boîte, vraiment une toute, mais ça n'a pas duré longtemps parce que justement, ça se passait pas bien. Mais ça, c'était pour une histoire d'être humain et pas autre chose. Ouais, Mais en fait, c'est plutôt pas. J'ai pas d'opportunité en fait au niveau des petites boîtes. C'est un sentiment. C'est pas du tout factuel ce que je vais dire, mais j'ai le sentiment que Angular est pas énormément utilisé au sein des petites boîtes. C'est plutôt React qui a la cote. Et du coup, Angular, pour le coup, lui, est plutôt utilisé dans les grosses boîtes. Donc, je pense que ceci plus cela a fait que je me suis retrouvé surtout sur des grosses boîtes et j'ai eu la chance de pas forcément avoir besoin de chercher et que les missions se sont plutôt bien enchaînées en général. Donc, ouais. je suis allé de grosse boîte en grosse boîte. Et ça me gêne pas, même si je me dis, enfin, j'ai aucune restriction sur le fait d'un jour me dire, tiens, j'irais bien voir ce que ça donne en start-up ou dans une plus petite boîte. Au contraire, tu vois, je suis quelqu'un d'assez ouvert et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, il faudra que l'opportunité se présente. OK. OK, très clair et justement c'était quoi ta typologie de comment dire? Le modèle de contractualisation, est-ce que tu étais en interne chez des clients ou tu passais surtout par des ESN?
Alors moi, j'ai quasiment fait que de l'ESN, hein. Ok. J'ai dû faire 1 an vraiment en tant qu'interne client. C'était la première année justement entre mes études. Euh, et après tout le reste, c'était que en ESN. Et j'ai Ok. fait 2 ESN. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un beau ratio, hein. Seulement 2 ESN en une douzaine d'années, Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, alors j'ai fait 2 ESN jusqu'à ce que je passe en en freelance. free. Donc Ok. déjà, tu peux enlever 4 ans, tu vois. Ouais, ok. Ok. Et c'est quoi ton retour d'expérience, même si je sais que bon, c'est pas forcément évident les relations entre consultants et ESN, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, moi, j'ai pas foncièrement un avis négatif sur les ESN parce que j'ai jamais eu de véritable problème. Euh, la première ESN que j'ai faite, elle était assez, enfin, c'était plutôt une ESN de taille moyenne. C'était pas à taille humaine, mais c'était pas non plus un Sopra Steria. Ouais. Euh, J'avais de bonnes relations avec mon commercial, etc. C'était à une époque où pour moi les relations humaines n'étaient pas forcément évidentes. Tu vois, je te disais avant, j'étais un peu timide, réservé, un peu ours même parfois. Ouais. Euh, du coup, moi, ce qui me saoulait en fait, c'était plutôt les contraintes des afters, des trucs comme ça, tu vois, où Mhm. si tu allais pas, t'étais mal C'est vu. mal Et en vu. fait, Ouais. moi, c'était pas mon délire, tu vois. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Mm. Mais maintenant, enfin, je le fais pour d'autres raisons, mais tu vois, à cette époque-là, c'était pas trop mon truc, moi, aller dans des bars et tout, ça n'a jamais été mon délire et tout. Et puis, côtoyer des gens, avoir des conversations, c'était quelque chose qui m'était difficile à l'époque. Mm. Donc, j'étais pas à l'aise, donc j'avais pas envie de venir, donc j'y allais pas. Mais du coup, on me faisait tout le temps comprendre que c'était un peu gênant. Tu comprends parce que vu que tu es tout le temps chez le client, nous on te voit jamais, ça crée pas de lien. Et moi j'ai envie de dire, bah ouais, mais c'est pas de ma faute si le modèle est comme ça, les gars. C'est le modèle, voilà, c'est ça. Moi j'ai rien demandé. C'est ça. Moi, je travaille pour vous, je suis content de travailler pour vous. Après, je vous vois pas, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est le modèle qui veut ça. C'est le Venez me modèle, voir, quoi. c'est le Ouais, c'est modèle. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, pourtant, il y en aurait des solutions, tu vois, pour Ouais. pallier ça. La première, c'est souvent les centres de service, ça existe. Ouais. Donc, tu peux te retrouver sur des missions sur plateau de ta boîte. Et après, quand bien même, la boîte de Presta pourrait très bien dire au client, bah en fait, nous, on aimerait bien le voir aussi. Tant de jours dans la semaine, il vient chez nous, en fait, tu Ouais. vois. Ouais, tout simplement. Ouais, ouais, des jours. Ça pourrait Ouais. être hyper simple, Mm. tu vois. Et ça permettrait justement de créer des liens parce que c'est vrai que, tu vois, la première ESN, alors pas de problème plus que ça, mais je l'ai quitté sans état d'âme parce que justement j'avais pas de lien avec ces gens-là Ouais. Ouais. et que bah du coup ça s'est fait un peu tout seul. Et autant la deuxième ESN, j'étais très proche du directeur d'agence et des gens, la plupart des gens parce que l'ESN était plus petite, c'était une quarantaine, cinquantaine de personnes, tu vois, sur Nantes. Mm. Donc tu connais facilement tout le monde. Et c'est vrai que là, quand j'ai choisi de partir, moi, pour être freelance, bah tu vois, j'étais content de partir, mais en même temps, j'avais un petit pincement au cœur de me dire, ouais, j'étais bien quand même, tu vois, j'étais content. Ok. Ouais, il Donc, y a eu, ils ont quand même su instituer un sentiment d'appartenance auprès de vous, quoi. ouais, Ouais. complètement, complètement, parce que bah, on faisait des exercices, tu vois, on m'a demandé plusieurs fois de participer à des avant-ventes, il fallait animer des ateliers, etc. Enfin, tu vois, il y avait des choses où on donnait un peu plus d'importance. Et pour le coup, j'ai eu des missions internes à l'ESN aussi, tu vois. Et quand il y a eu le Covid, j'ai dit, mais moi, parce que je me suis retrouvé comme beaucoup à ce moment-là en intercontrat, donc pas forcément longtemps, mais quand même. Moi, j'avais dit, mais moi, hors de question de rien faire. Et donc, j'avais demandé à la RH, au directeur d'agence, bah, donnez-moi la liste de ceux qui sont en interco. Et en fait, on va se trouver un projet bidon, en fait. Et on va se donner une vie comme ça, un peu tous Ouais. les jours pour s'occuper, tu vois, même si ça apporte rien. Il n'y a pas d'objectif de fin, mais tu vois, de se donner un rythme de vie, de Mm. travail, etc. Alors, on n'imposait rien à personne, hein, c'était pas le but, mais Ouais. ceux qui avaient envie de participer, Ceux tu qui vois, et ça avaient nous a permis envie, de en tout construire un truc, cas, tu vois. ouais. Ouais, nickel. Ouais. Donc, tu C'est un vois, bel tous état ces d'esprit, petits ouais. trucs faisaient Mm. que bah, tu crées du lien avec les gens. Et donc là, bah, pour le coup, partir, c'était un petit pincement au cœur quand même, tu vois. Ouais. 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 Et vous êtes toujours en lien aujourd'hui ou ça, c'est. Bah, j'ai toujours en contact avec le SN, tu vois. Ils font partie de mon petit carnet privé. Et donc, s'ils ont des missions à me proposer, des fois, ils m'appellent, je leur dis si je suis dispo ou pas, ou j'essaie de les aider à trouver des personnes, tu vois. Enfin, Ouais. ouais, ouais, carrément. Ah, nickel. Non, je te Y a- pose cette. j'ai jamais considéré que les ESN étaient un problème en soi. Je pense que malheureusement, alors, il y a des ESN où beaucoup de gens dedans n'aident pas à avoir une bonne image de la boîte, mais je pense que c'est Ouais, toujours une histoire de personnes plus que de boîte en fait, ou même de modèles. je suis d'accord. Ouais.
Alors, je te posais cette question parce que justement, je sais que c'est une problématique que rencontre bon nombre de dirigeantes et dirigeants de SN. C'est, bah voilà, on a des consultants, on aimerait, euh, on aimerait qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui se développe, tu vois, fédérer peut-être une communauté autour, etc. Mais c'est compliqué de savoir comment s'y prendre. Donc c'est pour ça, parce qu'il y a les after-work, les événements, les trucs, les conférences, et machin, etc. Mais quand tu vois ça de leur point de vue, tu vois des consultants qui ne souhaitent pas y participer, etc. Et c'est pas toujours facile de composer avec ça. Même si moi, j'ai aussi ce trait de caractère, hein, c'est comme toi, j'aime pas ces mondanités, ces trucs-là, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise dans ces, dans ces contextes-là, tu vois. Mais justement, c'est bien, je trouve, d'en parler parce que ça permet de se creuser la tête ensemble et de trouver un modèle qui puisse impliquer tout le monde. Tu vois, c'est important parce que Ouais, je suis si d'accord. le SN, en fait, c'est juste un intermédiaire de contractualisation pour atteindre le client, c'est dommage. Après, quand tu es en freelance, bien sûr, personne ne demande rien. En revanche, quand tu es salarié d'une ESN, je trouve ça dommage quand même. Mais c'est bien. Ouais, et en même temps, enfin, je peux comprendre les deux positions dans le sens où je comprends que les dirigeants, ils ont envie d'avoir une vie dans leur boîte et que ça se passe bien et que de créer du lien, etc. Et en même temps, je peux aussi comprendre les salariés, tu vois, qui en fait ont pas envie de faire ça sur leur temps off. Tu vois, Mm. enfin, en fait, les gars, ils passent déjà toute la semaine chez le client. Si en plus Ouais, le soir ou les soirs, ils doivent préparer des tech talks ou enfin faire je sais pas quoi, ouais, ben sans contrepartie, tu vois, c'est toujours l'éternel problème, c'est que les gens, ben, ils vont peut-être être sympas, ils vont avoir envie de le faire une fois, mais en fait, ouais. on sait tous que notre temps, il est plus ou moins précieux. Certains ont une vie de famille ou juste des hobbies, enfin, ou juste pas envie. Juste pas envie. Et Ouais. c'est con, mais moi, je pars du principe qu'il faut une carotte un peu pour motiver les gens. Tu vois, tu peux pas que Mm. compter sur la bonne envie des gens. Soit tu leur proposes de les sortir de mission une demi-journée, une journée, qu'ils aient le temps de préparer les choses, tu vois, Ouais, ou tu rémunères en fait, tu vois, enfin une petite prime, j'en sais rien, quelque chose. ouais. Mais moi, je sais que j'ai déjà été confronté au problème où effectivement les gens râlaient en disant bah ouais, mais c'est sur notre temps perso. Moi, j'ai des enfants, ça me ferait plaisir, mais j'ai pas le temps, tu vois. Bah, c'est C'est comment on ça. fait dans ce Parce qu'en cas-là? plus, Tu vois, si après, t'as des gens et ouais, motivés, c'est ça. Parce qu'en plus, tu vois, ça ça fait un casse le mood clivage. après. Voilà, ça fait un clivage entre les personnes qui, tu vois, qui peuvent, qui ont ce temps et qui souhaitent s'impliquer, d'autres qui ne peuvent pas, mais qui le voudraient, tu vois, et d'autres qui n'ont tout Mm. simplement pas envie. Mais c'est vrai que tu soulignes ce point-là, je suis d'accord avec la méthode de la carotte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, ça valorise aussi ton entreprise en tant que dirigeant quand tes collaborateurs et collaboratrices s'impliquent. Donc, rémunère, Bien comme tu sûr. dis. En revanche, ça doit surtout pas faire partie de la partie variable de la rémunération. Parce que j'en ai vu certains instaurer ça. Oui, on voit que tu t'impliques pas trop, Bah non. attention. Mais ça, c'est un truc. Mais déjà, je trouve ça immoral. Euh, En plus, je trouve ça dégueulasse. D'autre part, je trouve ça même contre-productif en fait. C'est-à-dire que moi, je suis consultant. Alors moi, je t'avoue que déjà le Tu me dis concept de ça, salaire variable pour un dev, je ouais, comprends pas moi, mais ouais, ça se base sur quoi? ouais. Moi, je sais, j'ai déjà eu ça, hein. Je me Ouais. rappelle, et c'était, je crois, c'était au prorata déjà de ton nombre de jours travaillés, tu vois. Genre Mm, déjà, si t'avais beaucoup d'arrêts maladie, eh ben ouais, tu te faisais niquer ton ouais, variable. Mais les gars, si je suis malade, c'est pas de ma faute, tu vois. Enfin, ouais. je comprends pas. Et ouais, je comprends. Ouais, ça. Après, tout est excuse à faire descendre ton variable, mais je comprends pas. Ça, c'est pareil, tu vois. Enfin, quand t'es dev dans la tech, pourquoi t'auras un variable? Tu vois, c'est pas comme si les ventes dépendaient de toi, tu vois. Enfin, je comprends pas. En fait, C'est un ça peu peut, bizarre. par exemple, je sais que nous, ça se faisait dans le cadre, justement, tu en parlais en plus tout à l'heure, quand tu participes un peu à l'avant-vente pour un projet, par exemple, au forfait. Bah, tu vois, là, ça peut donner Ok, lieu à un ouais, variable. Il y en a qui oui, préfèrent plutôt faire carrément. intégrer ça dans un variable plutôt qu'une prime ponctuelle, comme ça motive, tu vois, Je un petit peu comprends. plus. Il y a aussi le... Après, ça, c'est autre chose. Je suis pas vraiment pour sur le nombre de jours en intercontrat. Mais le truc, c'est que ça dépend grandement de l'ingénieur d'affaires, du business manager qui s'occupe de toi, en fait. Tu vois. Après, si la personne, elle foire tous ses Ouais. entretiens, ça m'est arrivé hein, d'avoir beaucoup de mal à placer certains de mes consultants, tu vois. C'est-à-dire que je faisais tout ce qu'il fallait, je leur présentais les missions qui allaient bien, d'autant que moi, je suis de nature vraiment à écouter les personnes. C'est-à-dire, écoute, ton plan de carrière, c'est quoi? C'est ça? Ok. Quelle mission je peux te trouver qui te rapprocherait de ton objectif? Très bien, je te la trouve. Maintenant, j'ai eu des personnes, c'était des galères. Ils ont loupé 4, 5, 6, Non, mais 7, 8 entretiens. Et là, après, ouais. c'est vrai que ça devient compliqué.
Mais le problème, c'est qu'il faut pas non plus L'intercontrat, tomber c'est un comme sujet aussi, je trouve. c'est ça, c'est ça. Faut pas non plus tomber comme dans les lois, les radars, les trucs, les bons payent pour les mauvais, tu vois? Faut pas non plus tomber là-dedans, tu vois? Mais c'est pas facile à arbitrer quand même. Et le problème, c'est que les ESN, elles ont un discours dangereux, la plupart. La plupart, pour appâter, elles te disent, nous, chez nous, t'as le choix de la mission. Ouais. Ah ouais, alors, le problème, c'est que là-dessus, il y a zéro cadre, en fait. Moi, je comprends, tu vois, que moi, il est hors de question qu'on me demande de faire que du Ops ou de l'ingénieur base de données ou je sais pas quoi. C'est pas mon job, tu vois, donc évidemment. Par contre, si tu commences à me filer des missions pure front-end Angular et que je commence à te dire non à tout parce que tu comprends, c'est pas dans un secteur d'activité dans lequel j'aime travailler, parce que je sais pas quoi, bah, ça commence à être compliqué parce que, en fait, à un moment donné, enfin, il faut quand même travailler, tu vois. Ouais. Donc en fait, je pense que ce discours-là déjà, il casse le truc parce que quand les gens vraiment, on leur dit, tu choisis tes missions, t'inquiète qu'ils l'entendent et que le Mmh. jour où tu leur enlèves ce choix, bah en fait c'est pareil, ça casse le mood. C'est ça. Et du coup, quand ils se retrouvent en intercontrat, eux ils se disent, bah moi je suis en intercontrat, c'est pas mon job de trouver des missions. Déjà, ce qui peut-être est un premier tort. Peut-être qu'ils pourraient participer justement à chercher leur propre mission. Je sais qu'il y a une ESN qui fait ça, c'est Shodo, je crois. Deuxième tort, c'est de se dire que bah en fait les mecs ils ont le droit de dire non à illimité à des missions qui les correspondent en fait, tu vois. Ouais. Donc je sais pas. Je pense que c'est un manque de cadre énorme. Et du Ouais. coup bah je sais pas s'il y a beaucoup d'abus, mais je comprends qu'il y en ait en fait. C'est comme tout de toute façon. J'en ai connu, c'est-à-dire que tu en as qui se disent: «Oui, c'est confortable, je suis en intercontrat, je suis salarié, je suis payé quoi qu'il arrive» et en fait, du coup, toi, ça te flingue ton travail de commercial où tu vois, tu Bah ouais. as des clients, tu galères à tisser des relations, tu en as d'autres, tu vois, c'est des prospects, tu aimerais entrer chez eux, faire une ouverture de compte et en fait, tu as le consultant qui fait sa tête de mule et qui foire l'entretien exprès. Ça aussi, ouais, c'est des choses qui me sont arrivées, c'est vraiment pas drôle. Ah bah c'est ouais mais Ouais. tu vois moi le mec qui force son entretien ben en fait il a un avertissement et puis en fait à un moment donné ça peut être un motif de licenciement aussi. Tu vois Ouais. enfin. Il fait, Ouais, mais comment tu jauges il faut s'il ça a être fait exprès ou raisonnable. pas? C'est ça Bah, aussi j'en le sais truc. rien. Après, c'est ça, C'est c'est ça. difficile, je comprends, tu vois. Mais, tu vois, les gens qui vraiment sont pas raisonnables, tu vois, ça me fait un peu penser, encore une fois, au Covid et à certaines choses que certaines entreprises ont dû faire, tu vois. Moi, je sais que la scène dans laquelle j'étais, je trouve qu'elle a fait énormément d'efforts pour les salariés, tu vois. Ouais, c'est Et, vrai, c'est vrai. euh, et les gens, en fait, ils en demandaient toujours plus, toujours plus. Mais les gars, en fait, t'es payé, tu travailles pas, la boîte, elle est en train de payer pour toi les galères que tout le monde sont en train de vivre maintenant. Et toi, t'es toujours vouloir en demander encore plus, tu vois. Enfin, il faut savoir prendre conscience de l'état actuel du marché, tu vois. Enfin, moi, tu peux pas juste Ouais, dire c'est pas ton problème en fait. Bien sûr que si, c'est ton problème. C'est le problème de tout le monde. Aujourd'hui, le marché, il est pas simple. Tout le monde doit s'adapter. Parce qu'en fait, sinon, les missions, elles vont être données à d'autres gens. Et puis, c'est ces gens-là qui vont avoir un salaire et de l'argent, tu vois. ouais, Il faut prendre en compte le contexte, sinon ça marche pas. L'entreprise, elle est pas là pour tout absorber pour toi non plus. C'est pas ta mère. ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que oui, pour toi, il faut que chacun prenne conscience et se responsabilise parce que effectivement, comme tu le Ouais. dis, le jour où tu te mets en freelance, cet état d'esprit-là de ouais, c'est pas mon problème, il va pas t'emmener bien loin, tu vois. Mais c'est vrai que les Bah ouais. abus comme ça et tout, j'en ai vu et des fois tu te dis mais c'est juste un truc de fou. J'ai juste un exemple comme ça qui me vient en tête. C'était, tu vois, en l'occurrence, c'était une développeuse, une collaboratrice. Elle avait des primes régulièrement. Tu vois. C'était une des plus anciennes de l'ESN, donc elle était un peu choyée. Il y avait peut-être un traitement de faveur de la part du dirigeant, mais voilà, c'est autre chose. En fait, il voulait surtout pas la perdre, tu vois, parce qu'il voyait le Ok. potentiel. Quand elle était en mission, généralement, ça se passait bien, etc. Tu vois. Donc il y avait des primes, plus des augmentations. Tu vois, c'était même pas chaque année. Et encore, si tu as une augmentation chaque année, c'est déjà pas mal. Et tu vois, j'en vois pas mal sur LinkedIn, par exemple, qui vont te dire, ouais, mais en ESN, ouais, si tu as une augmentation par an, ouais, c'est 2% par an. Non, non. Là, ça se Ça comptait en milliers dépend. d'euros. Ça dépend. Ça Voilà, ça se dépend. comptait en milliers d'euros, ces augmentations. C'était tous les 9 mois, 9 à 10 mois. Et en plus de ça, il y avait de la prime parce que, ah, mais ah, il y a ci, ah, il y a ça, machin, tu sais. Il y a peut-être un peu de favoritisme quand Il y avait du favoritisme, ouais. même. Il y avait du favoritisme, je pense, effectivement. Mais ça arrivait aussi à d'autres consultants, tu vois. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça. Comment tu veux faire? Comment tu veux expliquer à un consultant qui
n'a jamais osé demander d'augmentation, qui n'a juste pas copiné avec le dirigeant et qui pour autant depuis 3 ans il a le même salaire. C'est dégueulasse, tu vois. Et ouais, C'est, c'est. et ouais. Alors, c'est terrible, mais encore une fois, et ça, je pense que c'est malheureusement le système qui est fait comme ça, mais en fait, depuis toujours, on materne les gens, tu vois. On les déresponsabilise, on les infantilise. Et en fait, bah, quelque part, si tu veux une augmentation, c'est aussi à toi d'aller la chercher. Enfin, je sais que ce que je suis en train de dire, ça va peut-être en agacer certains, tu vois, parce que c'est dur, tu vois. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont réservés. Il y en a, ils ont le syndrome de l'imposteur. Ce que tu veux. Mais il y a un moment donné, il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde où les gens ils vont pas se battre pour toi. Ouais, très C'est clairement. ultra rare. C'est ultra rare. Ouais. Et le modèle capitaliste, ce que tu veux, tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pas du tout le principe, hein. Donc, en fait, si tu veux quelque chose et que tu estimes que tu le mérites, il faut aller le chercher. Il Ouais, faut aller le demander. je suis d'accord. Après, Et mm, il y a des ESN, hein, qui ont trouvé des solutions pour pallier à ce genre de truc. Ils ont des grilles d'augmentation, tous les salaires sont publics, ce que tu veux. ouais. Du coup, ça va être très dur de faire du favoritisme. Après, c'est, tu vois, mais du coup, il n'y a plus de méritocratie non plus. C'est Ouais, compliqué. Moi, les grilles, je suis partagé. c'est là où Ouais, je je trouve suis ça partagé. dommage. Je suis partagé sur les grilles parce que ouais, le truc c'est quoi? C'est que la personne qui apporte pas grand-chose, qui est moyenne, le C'est client n'est ça. pas très satisfait, donc il doit être au même salaire que là parce qu'il y a une grille et la transparence, etc. Je suis assez mitigé. J'ai l'impression que personne n'a encore vraiment craqué le code. Il y a des choses qui sont plébiscitées justement par les consultants. Ils disent ah eux ils font ci, ils font ça, ah c'est très bien, mais je suis pas sûr que en tant que dirigeant ou dirigeante tu t'y retrouves. Je rebondis sur ce que tu disais. Alors déjà d'une part, si vous cherchez, si toi qui nous écoutes, pardon, tu cherches à négocier une augmentation ou autre, sur ma chaîne, j'ai sorti 2 vidéos à ce sujet. Donc la chaîne où est diffusé le podcast El Camino, j'ai aussi des vidéos face cam où je te donne mes conseils justement en tant qu'ingénieur d'affaires, enfin ex-ingénieur d'affaires et recruteur. Voilà, c'était parenthèse ouverte fermée. La deuxième, c'est que effectivement, quand tu demandes une augmentation, ça t'est peut-être déjà arrivé à toi dans tes débuts, hein, ou peut-être en tout cas à des collègues. C'est la manière de demander. C'est souvent, oui, bah voilà, je voudrais une augmentation. Mais en fait, ça se motive. C'est-à-dire qu'il faut amener des arguments. Et moi, bien souvent, il n'y avait aucune motivation. C'est ah, bah, ça fait longtemps que j'ai pas été augmenté. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an, d'accord. C'est quoi? Il y a un contrat tacite qui dit que chaque année, tu dois avoir une augmentation. Qui t'a dit ça? Tu vois? Et puis, du coup, Ouais, c'est il y avait compliqué. deux dérives. C'est que d'une part, ça cherchait à réduire de plus en plus. Donc, de chaque 12 mois, on passait à 11 mois, à 10 mois, à 9 mois. Il y avait ça. La deuxième chose, c'est qu'on entrait dans des considérations perso. Après ça, honnêtement, je pense que c'est à la marge. C'est certaines ESN, tu vois, c'est pas tout type de collaborateurs, etc. Mais moi, je sais que j'en avais qui faisaient entrer des considérations perso. Ah, mais j'ai ma famille. C'est-à-dire? Ah, j'ai eu des enfants. Enfin, j'ai eu un enfant. Ah oui. Ah, mais là, je me marie. Tu vois, c'est cool. Alors, félicitations et je te souhaite tout le Cool. bonheur du Bah, monde. félicitations. En revanche, en tant qu'ingénieur d'affaires, je m'en pète un rein, en fait, là. Tu Bah, vois, c'est pas. ouais, mais tu vois, c'est Fais ce que tu l'éternel apportes au dilemme. C'est que client, les tu vois, c'est gens, ça le truc. où tu passes la frontière. Alors ouais, moi je pense que la première année, enfin moi j'ai eu un contexte un peu particulier, c'est que du coup le premier emploi après mes études, je suis passé, j'ai fini mon alternance de Paris et je suis allé à Nantes. Et je connaissais pas trop les salaires nantais, tu vois. J'avais beau Ouais, regarder sur internet, c'était pas, enfin tu vois, et puis tu sais jamais trop à quoi tu peux te fier comme chiffre. Euh, et du coup, les boîtes avec qui j'ai changé, en fait, bah, je leur disais, je viens de Paris et tout. Et sans deck, je me suis retrouvé à me proposer des salaires que moi, je trouvais au rabais, tu vois. Surtout que je venais de ouais, Paris. Donc, je savais qu'il allait y avoir une marche, tu vois, normal. Mais clairement, on était très loin. Et au début, je me suis senti un peu obligé d'accepter des salaires que j'ai trouvé bas à l'époque. ouais. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'était de dire, OK, alors, je vais accepter parce que de toute façon, j'ai pas le choix, les gars. Il faut que je me trouve un appart. J'arrive à Nantes et que il faut que je bosse. Mais dans un an, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que Ouais, moi, je suis pas sûr que ce soit acceptable, tu vois. Et en plus, au bout d'un an, moi, ça m'a permis un peu de sonder les gens autour de moi, les devs, etc. Et ouais, tout à effectivement, fait. j'étais très, Ouais, très en dessous de la moyenne, tu vois. ouais. Et donc, en fait, la première année, ça n'a pas été une augmentation, ça a été une réévaluation de salaire. Ok. C'était un truc genre 10%, tu vois. Donc, pour te dire, Ouais, c'était vraiment assez costaud. Et après, effectivement, donc ça a été fait. Mais c'est vrai qu'après, tu as ce réflexe de dire, bah, tous les ans, tu as une augmente. Et en fait,
bah, tu arrives une première fois en disant ouais, bah, ça fait un an. Et le mec en face dit ouais. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis ok, en fait, il faut aussi que je fasse ce taf de qu'est-ce que j'ai apporté à la boîte ou aux clients. Parce que quand tu bosses que pour les clients en externe, c'est dur de ramener des choses pour ta Ouais, boîte. Mais déjà, si tu as une bonne relation avec le client, que ça se passe bien, en soi, c'est déjà une bonne c'est chose. déjà Tu vois, bien. si tu as tenu ton Ouais, client pendant un an, c'est déjà pas mal, hein. Il y tout en à a qui fait. le font pas. Et si derrière, en plus, tu as des bons feedbacks de la part de ce client-là, bah là, c'est jackpot, tu vois. Bah ouais, bah, je mérite une augmentation parce que regarde, le client, il te l'a dit, j'ai pu faire ça, j'ai mis ça en place, ça lui a permis de faire ça, il a gagné ça, c'est ce qui me permet de rester, c'est ce qui permet de poursuivre la mission. Voilà, tu vois, il faut construire un petit peu. C'est pas forcément un argumentaire, le but c'est pas de faire un peu de noyer l'avocat non plus, mais en fait, les augmentations, c'est pas un dû. Ouais, Tu vois, il y a un moment donné, tu as l'inflation, ce que tu veux. Dans la tech, on a quand même des salaires très au-dessus du SMIC. Donc, en fait, on peut aussi dire qu'on s'en fout de l'inflation. Euh, donc, c'est aussi à toi de taffer et de faire en sorte que bah, tu mérites cette augmentation. Et en soi, ça nécessite pas de faire plus que ton taf, hein. Ça nécessite de faire ton taf correctement, bien fait, que le client soit content. Et voilà, et si tout le monde est content, normalement, il n'y a aucune raison que tu sois pas augmenté. Sauf si l'entreprise connaît des galères. Ça ouais, peut arriver aussi. Mais dans ce cas-là aussi, il faut que la boîte soit transparente là-dessus. Enfin, moi, c'est un truc que je pourrais entendre, tu vois. ouais. Mais il faut que ce soit transparent. Il faut pas ne pas le dire et juste dire, bah non, cette année, pas d'augmente, tu vois. Je pense Ouais. qu'au contraire, il faut, si tu veux que les gens comprennent ta position, il faut que tu leur donnes ta vision, ta C'est ça, problématique, faut expliquer, faut euh, dialoguer, c'est super important. Ouais. carrément, carrément. Mais j'apprécie beaucoup ton propos parce que c'est pas du tout le discours prépondérant. Je te dis très honnêtement, je pense que tu vas en énerver certains. Mais une ESN qui aurait le même discours que tu tiens là, elle se ferait lapider en place publique. Tu vois. Mais non, mais honnêtement, Ouais, je sais, mais j'apprécie parce que tu te mets à la place de l'autre. Tu vois, tu te mets à la place de l'autre à ce niveau-là. Donc ça, déjà, c'est top. Tu m'as fait penser à deux choses. C'est que la première, j'ai vu pas mal de. Ça m'est arrivé aussi à mes débuts pas mal de commerciaux, tu vois, parce qu'on est en premier plan lorsque le consultant est en mission, tu vois, voilà, on est l'interlocuteur privilégié, donc dès qu'il y a des demandes d'augmentation, pardon, ça passe par nous. Selon notre niveau de responsabilité dans la hiérarchie, on gère ou pas. Moi, je les ai gérés. Il se trouve que je les ai gérés. Euh, j'ai vu pas mal de consultants fuir, pas mal de commerciaux, pardon, fuir leurs consultants parce qu'ils savaient que ah bah là, il m'appelle, ça va faire un an, il va me demander une augmente. Je préfère faire l'autruche. Et c'est la pire des choses à faire. Parce que la ouais, plupart des consultants, déjà, ça leur coûte de demander. Tu vois, c'est pas facile, tu vois, de bien demander, c'est sûr, pas une carrément. position hyper agréable, tu vois. C'est pas Et en plus confortable. de ça, t'as des gens qui ont des personnalités, et moi je suis comme ça. Moi, tu me fais ça, je sens que tu m'esquives pour pas qu'on juste on discute. En fait, je me casse, je vais ailleurs, tu Ah vois. bah oui. Pourquoi je vais Ah te bah moi, courir si tu me après pour considères qu'après pas, tu. je reste Bah pas, ouais. c'est normal. Bah C'est oui. ça, tu vois? Et donc, il y a eu plein de départs comme ça. Il y a eu pas mal de départs comme ça. Il y en a qui ne le comprennent toujours pas. J'ai des échos, il y en a qui agissent encore de cette façon, etc. Alors que non, la meilleure façon de faire, c'est justement d'aller au devant. Et même si tu peux, c'est d'anticiper. Tu vois, tu vas voir ton consultant en disant, écoute, voilà, côté salaire, etc. En plus, c'est même plus simple à accepter. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais que ton Mais consultant, oui. tu vas devoir l'augmenter. Si tu lui évites ce truc-là de devoir te le demander et que tu vas toi vers lui en lui disant écoute et tout, j'ai vu que tu faisais du bon taf, j'ai été négocier une augmentation pour toi, j'ai pu t'obtenir tant. Peut-être qu'il va même pas oser te dire ah bon, ah c'est Carrément. pas assez, t'as pas pu avoir plus. Il va se sentir tellement Bah oui. considéré et tu lui auras enlevé tellement une épine du pied de pas avoir eu à demander qu'il va se dire ok vas-y. C'est quoi, c'est vrai que bon j'aurais aimé un peu plus mais let's go quoi. Tu vois c'est Ah, mais c'est là, tu vois, le paradoxe que je trouve dommage, c'est que d'un côté, on veut des boîtes happy friendly où tout le monde est copain, tout se passe bien, mais en même temps, face à la difficulté, c'est chacun pour soi et ça regarde pas machin, ça regarde pas un tel. Bah en fait, non, justement, en fait, si tu veux vraiment qu'il y ait une vraie cohésion, en fait, enfin, c'est un avis. Après, on va dire, moi, j'ai pas de salarié, donc je peux dire ce que je veux, peut-être, mais c'est ce que j'ai aimé dans certaines boîtes, en tout cas que j'ai connues, c'est de dire, ok, là, on a des difficultés, on a besoin de vous, et ok, on est là. ouais, Alors, il y en a, ils seront pas là, mais ils sont pas obligés, tu vois, d'être là pour toutes les difficultés, c'est pas un sujet, mais certains vont répondre présent, tu vois, ouais, et c'est très bien. Et c'est très bien.
Et c'est ça, et c'est ce qui fait que les gens, après, ils vont pouvoir comprendre, ils vont pouvoir entendre, pouvoir discuter. Alors, ça veut pas dire qu'il faut en abuser de ce truc-là, c'est toujours pareil. Et c'est quand il y a des abus que ça commence à merder après. Mais tu vois, quand je vois des gens qui disent non, mais moi, les problèmes de la boîte, ça me regarde pas, tu vois, et qui après racontent des trucs comme tu disais tout à l'heure, ouais, mais moi, il me faut une augmente parce que je vais me marier ou j'ai fait des gosses. Eh mec, c'est du perso, dans ce cas-là, ça regarde personne, Ouais. tu vois. Ouais, faut être Alors cohérent. que quand tu es là à même de répondre présent dans certaines situations, et encore une fois, je dis pas qu'il faut tout accepter, c'est pas du tout ce que je dis, hein, mais que tu es là à même à répondre présent dans certaines situations, quand toi tu vas avoir des problèmes, euh, ta femme qui a des problèmes de santé, ton fils, ta fille, ce que tu veux, ou je sais pas, peu importe, que là tu dis, bah écoute, en fait, je vais devoir lever un peu le pied, je vais devoir prendre un peu plus de temps, peut-être passer en 4/5e, en 3/5e ou quelque chose, bah la personne en face aussi, elle va être beaucoup plus à l'écoute et tolérante, tu vois, elle va t'aider à trouver des solutions. Enfin, ça marche dans les deux sens en fait. Et c'est là où aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés. Moi j'ai vu, entendu des trucs qui m'ont choqué, quoi. Tu te dis, mais les gens, faut arrêter avec son nombril. Et des deux camps, tu vois, aussi Ouais. bien côté direction que côté salarié. Ouais. Mais tu sais que j'ai eu des consultants franchement très talentueux, le client content, etc. Mais dont la perso, tu vois, ça laissait à désirer. Et forcément, la collaboration, elle n'est pas hyper agréable avec eux. Et t'as pas envie de mouiller le maillot justement pour leur décrocher justement une augmentation, des avantages, etc. Tu vois. En revanche, j'avais des personnes, Ouais, tu ou leur vois, trouver des tu bonnes savais que missions et tout. c'est ça. Alors que, tu vois, nous, ce qu'on recherche, en fait, c'est une personne justement qui est compétente, qui passe bien en entretien, dont on sait que à partir du moment où on lui présente une mission qui est cohérente avec ses objectifs de carrière, bah, elle va y rester. Elle va pas au bout de 2 mois nous dire oui, si, ça. Même si ça peut arriver, parce que des fois, hein, il arrive souvent aussi que les clients nous vendent, tu vois, une mission, un projet, etc. Et que dans la réalité, une fois que le consultant y est, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est des clients généralement après voilà, on traite plus avec eux. En revanche, là, ouais, là où je voulais en Ouais. venir, c'était que les consultants, voilà, qu'on préfère, c'est ça. C'est des personnes, tu leur proposes un entretien, une mission cohérente. Ils réussissent l'entretien, ils sont en mission, ça se passe bien, ils s'impliquent de temps en temps. Et d'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée, c'est que peut-être que ça pourrait intéresser aussi nos auditeurs et même toi sur à quels arguments, quel type d'arguments on est sensible pour vos augmentations. Donc, Grave. on le disait tout à l'heure, le côté perso, j'ai eu un enfant, je me suis marié, etc. C'est bien, félicitations, mais c'est pas un motif. En revanche, j'ai acquis telle nouvelle compétence. J'ai obtenu une certif, même si bon, les certifs, ça veut tout et rien dire en vrai de vrai. Ça, déjà, c'est autre chose. Mon client m'a confié un nouveau périmètre. J'ai eu une promotion chez le client, un nouveau poste, par exemple, plus de responsabilités. Ça, c'est cool. En revanche, je rebondis sur l'assertif parce que ça me rappelle aussi des souvenirs quand votre ESN ou le client, par exemple, vous finance une formation ou vous finance une certif, venez pas en donnant l'argument. À peine l'assertif obtenu, eh, je veux une augmente, j'ai eu l'assertif. Ouais, et surtout qu'il y a des Voilà, un peu certifs, de autant il y a des décence. vrais Voilà. certifs qui nécessitent beaucoup d'efforts, autant il y Ouais, en a en fait, c'est un stage et tu l'as à la fin en fait, quoi qu'il c'est arrive. ça. Donc ça dépend aussi de l'assertif, quoi. C'est ça. Mais tu vois, surtout, bon, quand c'est la boîte qui finance, attends un petit peu, ça rentre pas trop en ligne de compte parce que bon, sinon ça devient, c'est limite indécent, tu vois. On va pas se mentir. En revanche, ce que vous pouvez faire en tant que consultant et que vous soyez justement freelance ou salarié, pour que ce soit pour une augmentation de TJ ou de salaire, vous êtes en mission, bah, en fait, vous êtes au cœur du réacteur. Donc dès qu'il y a des besoins, ça vient à vos oreilles. Peut-être même que vous pouvez l'anticiper. Vous entendez entre midi et deux, vous mangez entre vous, qu'un tel prévoit de se barrer. Bah, vous savez que potentiellement il va être remplacé parce qu'à cette étape du projet, c'est critique. Et voilà, vous entendez qu'il y a un nouveau projet. En fait, vous allez pouvoir glaner des informations, que ce soit sur votre projet actuel ou sur d'autres d'ailleurs. Mais ça, c'est des informations précieuses en fait pour justement l'interlocuteur commercial derrière. Et donc ça aussi, ça peut se dealer. C'est vrai que des fois, il faut faire les choses aussi sans arrière-pensée. En revanche, dans une relation business, voilà, vous donnez quelques pistes comme ça en disant écoute, j'ai entendu ça, ça, ça. Peut-être qu'ils vont être amenés à rechercher quelqu'un. La personne, si elle est de bonne composition, elle va vous le rendre. D'une manière ou d'une autre, elle va vous le rendre. Et donc, ça, c'est des choses auxquelles on est sensible. Moi, quelqu'un qui agit comme ça, et ça m'est arrivé, les augmentations, il n'a plus à me les demander pardon, à ce stade. Tu vois. Et c'est plus difficile même de refuser quand c'est eux qui viennent demander. Tu Bah vois. ouais, Donc, non, c'est euh, clair. donc voilà un petit peu. Et ça me rappelle la consultante que je t'ai donnée en exemple.
euh, qui demandaient des primes, etc. Il faut savoir que quand un nouveau commercial arrive, il récupère ce qu'on appelle de l'embarqué. Tu vois, c'est des consultants qui sont déjà en mission. Tu vois, ou Ok. pas d'ailleurs, mais en tout cas des consultants. Moi, c'était la première qu'on m'a confiée. J'ai très vite compris pourquoi. C'est qu'en fait, Épreuve du feu. voilà, épreuve du feu, on a voulu s'en débarrasser en même temps se dire, ok, s'il arrive à maîtriser la situation là, le reste ça va le faire. Et, euh, et bon, c'est un peu long, mais tu vois, j'ai réussi à la placer dans une période en plus, dans une période très compliquée sur le marché. Ça s'est bien passé. Elle se fait sortir. Tu vois, le client explique, mais en gros, c'est n'importe quoi, elle n'est pas au niveau, tout ça et tout, tu vois. Ok. Galère, intercontrat, machin, etc. Je lui trouve une mission, tu vois, de tech lead. Tu vois, c'était une dev. Très honnêtement, je pense c'était prématuré pour elle. Mais je lui trouve quand même une mission, une opportunité de tech lead, super boîte, un siège, enfin des bureaux flambant neufs, etc. Bref, un truc qui fait très bien sur un parcours, tu vois. Et pareil, en fait, ce qui se passe, c'est que elle vient me voir pour une augmente, tu vois. Elle me dit Samir et tout, ouais, j'aurais besoin d'une augmentation, je suis stressé, machin. Je dis, mais t'en as eu une il n'y a pas longtemps, t'as eu une prime et tout. Ouais, mais là et tout, c'est compliqué, tout ça et tout, dans ma famille, tout ça, machin et tout, je dois les aider, tu vois. Je fais, waouh, ok. Et je lui dis, bah écoute, non, tu vois. Parce que tu vois, j'étais décisionnaire là-dessus, mais tu vois, c'était, comme je t'ai dit, c'était la plus ancienne collaboratrice, une des plus anciennes. Donc en fait, le dirigeant, tu vois, il pouvait me bypasser s'il voulait. Et moi, je voulais, Ouais. voilà. Je dis, écoute, c'est compliqué, tu vois, je t'ai trouvé une super mission, t'es entré il n'y a pas longtemps, au bout d'un moment, on n'est pas une association à but non lucratif, ton intercontrat, concrètement, ça va nous prendre 3 ans ça va nous prendre 3 ans à rembourser, tu vois. C'est compliqué, quoi, tu vois. Elle me dit quoi, s'il te plaît? Elle me dit, Samir, quand je manque d'argent, je suis stressé. Quand je suis stressé, je suis malade. Ah là Tu vois le truc? là. Tu vois le Ah, chantage putain. à l'arrêt comme ça, franchement, j'ai trouvé ça mais lunaire, tu vois. Là, j'en rigole aujourd'hui, mais franchement, sur le coup, c'est un truc de fou. Et tu sais quoi? Et Tu ouais. sais quoi? Le pire, hein? Et je sais pas si je devrais le dire parce qu'il y a, il y a des gens, ils vont m'en vouloir de le dire parce qu'ils vont se dire, purée, ils vont tous faire ça maintenant. C'est qu'en fait, elle a eu de gain de cause. Elle a obtenu sa thune, tu vois. Ouais, mais parce qu'elle était là depuis longtemps et que le système était déjà en place depuis longtemps, en fait. Toi, C'est t'as ça, juste le été une système est. épine dans son pied qu'elle a retiré, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un. Et tu vois, j'aime pas, les gens, ils vont dire, ah, tu compares tes consultants à des enfants. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu le cas là. J'ai pas de meilleure Ah, analogie. pardon, hein, mais Excusez-moi, quand hein, même. mais c'est comme un enfant que tu as mal éduqué, en fait. Et au bout d'un moment, bah, tu vois, le mec, il arrive, on se connaît depuis quelques mois, tu vas faire quoi? Tu vas lui Ça a coupé, non, je bah t'entends attends, plus. ah mince. Tu vois, bah attends, tiens, je vais demander à papa, là, le dirigeant, et ça va être comme avant, quoi. Tu vois, comme tu as dit, tu as une épine dans mon pied, toi. J'aurais aimé te dire que, bah non, elle n'a pas obtenu gain de cause, mais malheureusement, si. Elle a eu sa thune, tu vois. Et c'est comme je te disais Je suis avec pas des étonné, enfants, hein. tu vois, c'est compliqué quand, en fait, la personne, bah, le dirigeant, en l'occurrence, il les a mal habitués, tu vois. Bah, toi, tu arrives, tu essaies de rééquilibrer les choses comme une relation saine de travail, quoi. Et bah, en fait, Ah, mais pourquoi c'est je vais toi me le petit contenter de nouveau, en ton avis? fait. Alors, C'est ouais, ça. c'est chaud. C'est chaud. C'était pas un cadeau, hein, qu'on t'a donné, hein. Ah ouais, c'était pas du tout un cadeau, tu vois. Et pourtant, elle était sympathique, hein, mis à part ça, tu vois. Mais elle a été très mal habituée et bah, elle a su s'en servir à son avantage, tu vois. C'est, voilà. Ouais, mais après, moi, il y a tellement de choses que j'entends et je vois que je comprends pas, des trucs même plus simples que ça, tu vois. Un truc tout bête, c'est le rapport au télétravail. Moi, j'ai Ouais. toujours considéré que le télétravail, tu vois, c'est un avantage. Parce qu'il y a plein de gens qui sont contre de base, que de l'avoir finalement, c'est bien et c'est à ton choix, tu vois, de le faire ou pas. Et il y a quand même des gens, tu vois, qui sont en télétravail et qui derrière vont dire, ouais, mais en fait, je consomme plus d'électricité chez moi, ma facture internet, finalement, c'est une partie pour l'entreprise. Limite, ils vont compter ce qu'ils consomment en PQ. Et en fait, ils vont aller voir leur patron en disant une compensation. Mais Ouais. les gars, votre patron, il vous a déjà donné cet avantage-là de pouvoir faire du télétravail, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Et derrière, vous en voulez encore plus, tu vois. Ouais. Mais les gens, ils sont tout le temps dans l'abus. C'est incroyable. Ouais.
Donc si tu Ah, il y veux, en a là, qui les aiment histoires beaucoup d'augmentation où gratter. la Ouais. meuf, elle finit par te menacer à mode demi-mot, même pas d'ailleurs, à te dire qu'elle va être malade, bah, ça m'étonne même pas. Ouais. Non, mais Mais c'est il faut. malheureusement, c'est aujourd'hui, c'est ce que je trouve très compliqué. Ouais. Mais j'ai du mal, moi aussi, avec cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y en a qui se mettent vraiment pas de limite. C'est-à-dire, je veux gratter tout ce que je peux, tu vois. C'est Bah dingue, je ouais. trouve. Franchement, c'est dingue. Surtout comme tu le disais, le télétravail. Alors, t'en as qui vont bondir dans les commentaires, qui diront non, c'est pas censé être un avantage. Normalement, c'est normal. Bon, après, ça dépend si t'es freelance ou non, ceci dit. Ici, voilà, on aborde les deux aspects, que tu sois salarié, que tu sois Ah, freelance, là, on est dans un etc. contexte salarial, donc Voilà, contexte salarial pour rester cohérent avec les exemples cités, effectivement. Après, si tu es freelance, tu choisis le mode de fonctionnement qui te sied. Et voilà. Après, dans la réalité quotidienne, on va pas se mentir, les clients, c'est eux qui donnent le là. Donc, euh, ouais, carrément. donc voilà, c'est bien les discours, mais il y a la réalité du terrain, quoi. C'est ça le truc. Mais effectivement, Ouais, t'en as qui se battraient pour une mission full remote, peut-être même pour avoir juste 2 jours de remote, tu vois. Bon, après, ceci dit, j'aime ouais, pas il y en a beaucoup qui ça parler comme intéresse ça. pas du tout, tu vois. Enfin, là-dessus, c'est Voilà. pareil, il y a un peu de tout, hein. Ouais. Ceci dit, je rétropédale, j'aime pas parler comme ça parce que, mince, parce que ça fait un peu, tu sais, ah ben, je vais pas demander une augmentation, hein, il y en a qui gagnent le SMIC, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Non, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est vraiment Non, pas ça, c'est que, c'est voilà, c'est les gars, non, et faut puis aussi je pense regarder les pas que ce soit conditions que vous un avez. mindset. Voilà, Oui, tu vois. enfin, en fait, il faut jamais. Alors, il faut pas chercher à tout le temps se comparer euh, à ce qui est au-dessus de toi ou ce qui est en dessous. Alors, c'est pas du tout bien dit ce que je suis en train de dire, mais on va parler uniquement d'argent. Euh, Ça sert à rien de se comparer à des gens qui sont au SMIC. Toi, t'en es loin, mais n'empêche que toi, t'as ton niveau de vie, t'as ta vie de famille, t'as tes hobbies, t'as tes machins. Enfin, le but, quand même, c'est de vivre confortablement. Donc, après, deux choses l'une. Soit ton rythme actuel te convient très bien et rien ni personne t'oblige à demander des augmentations. Ouais, Ou bien, en fait, c'est un peu le goal, en fait, de se dire, bah, j'ai bien travaillé, j'ai mérité une augmentation et donc j'ai envie d'en avoir une et je vais la demander. Enfin, c'est un peu l'objectif, parce que sinon, enfin, moi j'en connais hein, qui demandent jamais d'augmente. Ils en ont quand même, ouais, parce que les patrons sont reconnaissants, etc. Moi j'ai connu un gars, il a jamais demandé d'augmentation. Mais il en avait quand même. Parce que ok, par principe, par rapport aux autres, qu'il n'y ait pas d'écart de salaire incroyable sous prétexte qu'il n'en demande pas, mais et parce qu'il le méritait. ouais, Et, mais ok, mais dans ce cas-là, c'est son choix à lui en fait de pas en vouloir. Mais il ouais. faut pas se comparer aux autres. C'est chacun vit pour soi. On vit surtout d'abord pour notre frigo en fait, hein. Mais de toute façon, je pense il y a bon nombre de personnes justement qui sont dans cet état d'esprit, qui finissent par s'en rendre compte lorsqu'ils deviennent freelance ou eux-mêmes dirigeantes ou dirigeants d'entreprise. Tu vois, Ah bah tu c'est changes de mindset, hein. C'est ça. Et là, tu comprends les choses. Tu dis, ah ouais, effectivement, je comprends mieux certains choix. Parce que c'est pas facile. Tu vois, t'imagines, tu as des dizaines de collaborateurs et collaboratrices. Et tu te dis, ouais, il y en a qui sont plus méritants que d'autres. Mais ouais, non, il faut de la transparence, la grille de salaire, le truc. Donc lui qui en fout pas une, lui qui fait le minimum et et elle qui s'arrache, ils doivent être payés pareil, sous prétexte Bah d'une grille ouais. de salaire, tu vois. C'est pas cohérent, en fait. Tu vois, c'est pas cohérent parce que la Après, tu seniorité, peux toujours compenser l'expertise, avec des primes à la limite. voilà, tu vois. C'est-à-dire ça se joue pas à j'ai 6 ans d'expérience. T'en as qui ont 2 ans d'expérience, voilà, qui produisent plus, qui sont de meilleure qualité, tu vois, que d'autres qui sont plus expérimentés sur le papier, tu vois. Donc, c'est terriblement compliqué, en fait, à mettre en œuvre. C'est ça que je veux dire. Ouais, et encore une fois, on n'est pas tous égaux dans le travail. Euh, Il y en a, ils travaillent que pour vivre. Enfin, pour eux, c'est juste un moyen de gagner de l'argent et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et encore, dans tous ces gens-là, tu vois, t'as ceux qui vont faire leur 35 ou 39 heures, et c'est OK. Et t'as ceux qui vont en faire 10 fois plus, tu vois. Et est-ce que du coup, tu vois, ceux qui en font vraiment 10 fois plus en termes de temps, est-ce que vraiment du coup ils méritent 10 fois plus parce que finalement personne leur demande de le faire, etc. Ouais, Tu vois, enfin, ouais. c'est de la bonne volonté, Ouais, tu il y a vois. ça aussi. Est-ce que Ouais, quelqu'un qui travaille bien sur ses 39 heures mérite moins que quelqu'un qui travaille bien aussi, mais en faisant 45? c'est Bah clair. en fait, l'autre, il a respecté son contrat, tu vois, et il a bien fait son taf. Donc, Ouais, tu vois, tout est compliqué en fait. Et c'est là où depuis que je suis freelance, je me pose beaucoup de questions sur la rémunération au temps passé. ouais.
Et bah, tu m'offres la transition parce que justement, j'allais te... Garde cette question surtout. Garde cette question, je me Ça la marche. note. Et toi, justement, ça a été quoi ton déclic pour passer freelance? Tu me disais que ça fait 4 ans, donc en 2022, le marché Ouais. commençait un petit peu C'était après à le changer Covid. déjà. Alors moi, je Ouais, suis vraiment arrivé à la fin de ouais, l'Eldorado, on va appeler ça comme ça. ouais, Je suis vraiment arrivé à la fin. En fait, enfin, encore une fois, c'est ce que je disais, hein, j'ai déjà aucun problème avec le SN dans lequel j'étais. C'était vraiment, je ressentais le besoin ouais, qu'il me fallait plus, tu vois. J'avais envie de plus, mais sans changer mon taf, en fait. Tu vois, je voulais être dev, mais je voulais le faire autrement, avoir une vie différente. Et j'avais échangé avec plusieurs freelances autour de moi, tu vois, et d'ailleurs différentes typologies, parce qu'il y a différentes typologies de freelance. Et je me suis dit, en fait, il faut que je me lance à un moment donné, tu vois. Si je le fais pas, j'essaye pas, je saurais pas si ça me convient, si ça me plaît, ouais. si c'est ce que j'aime faire ou la façon dont j'ai envie de voir la vie, tu vois. Et au final, j'ai fini par le faire. C'était après la sortie du Covid que je me suis finalement décidé à me lancer. Et, franchement, ça s'est bien passé. Ouais. L'avantage que j'ai eu, c'est que le client chez lequel je bossais, en fait, alors c'est pas bien ce que je vais dire, les ESN vont râler, mais en fait, le client chez qui je bossais via le l'ESN, en fait, voulait pas que je m'en aille. Ok. Ouais, donc il a accepté de. Voilà. Donc, lui, à la base, il se voulait moyennement, tu vois, mais du coup, il a pas eu trop le choix. Bon. Mais bon, à la limite, tout le monde s'y retrouvait, c'était pas plus mal, donc voilà. Mais donc ça Attends, peut une question. arriver. Tout le monde s'y Voilà. retrouvait comment et s'y retrouvait le SN? Bah, le SN, elle prenait une marge sur moi, donc elle s'y Ah, retrouvait d'accord, ouais. financièrement, tu vois. Ok. Je veux dire, elle Oui, a oui, pas tout oui. perdu, Oui, oui. Ok, tu non, je vois. pensais que tu étais passé en direct avec le client. Ouais. Non, 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 Ouais, ouais. Ok. non, non, Ok. non, non, non. Ouais, ok. Elle En continue à fait, prendre une j'avais marge, été mais très moins que clair, tu quand tu étais vois. en CDI, bien évidemment. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Moi, je suis plutôt très droit, tu vois, avec les règles. Ouais. Moi, en plus, le patron de l'époque, c'était en plus un ami, tu vois, mon Ouais. ancien directeur. Enfin, ça l'est toujours, je sais pas pourquoi je peux pas le passer, mais euh, donc pour moi, c'était très clair. Il pouvait pas y avoir de trahison Hmm. là-dedans. Il fallait que ce Ouais. soit Pas trop de transparent. Donc moi, traf, j'avais fallait que ce soit été carré, quoi. clair. Ouais. Je dis, Ouais. moi, si tu veux pas, moi, je m'en vais. Tu vois, pas de. Je comprends en fait, c'est ton client. En plus, j'étais là parce que je suis rentré avec cette boîte-là. Enfin, mon sujet quoi. Et donc, par contre, c'est le client qui pour le coup a insisté. Donc après, j'ai pas comment ça s'est passé, etc. Mais donc au final, je suis resté. Je suis même resté à peu près un an derrière encore. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait transition très douce. Ouais, trop bien. Ben ça, généralement, c'est le cas que je rencontre le plus chez les personnes justement qui font la transition en freelance. Ils restent chez leur client actuel, ça se deal, ça se compose plutôt bien avec leur ESN. Et c'est la transition, comme tu disais, la plus douce, la plus smart, je pense, parce que derrière, justement, tu es resté un an. Donc ça t'a laissé aussi quelques mois pour te préparer à aller chercher peut-être le client suivant. Et justement, comment ça s'est passé pour toi? Parce que ça te porte là à 2023, du coup. Là, le Ouais, marché alors en s'était fait, peut-être que vachement ça m'a pas tendu. laissé le temps de faire tout Ouais, ça justement. En ouais, fait, alors d'abord, il faut s'habituer à ce nouveau statut en fait. Et justement, du fait de cette transition douce, bah ça a été trop transparent pour moi en fait. mm, Ma vie, elle n'a pas fondamentalement changé. Je me levais pareil, je faisais les mêmes horaires, je bossais de la même ouais, manière. Et donc en fait, en termes de mindset, il n'y a pas grand-chose qui a changé. mm, En plus, je suis parti avec des grosses lacunes sur le plan financier, tu vois, les notions de TVA qui est pas à toi, les notions de faut mettre de l'argent de côté, tout ça. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir des impôts, mais on leur savent, tout ça. Tu vois, moi, ouais, dans ma tête, c'était un peu fou, tu vois. Ouais, tranquille, ça va arriver, mais pas tout de suite. Et donc, j'avais très peu de. J'étais très peu initié à ça, et je me suis très peu initié à ça, hein, je jette la pierre à personne. Donc, très peu aussi à la prospection. C'est un sujet, c'est un peu la bête noire de beaucoup de gens, mais en vrai, moi, je suis arrivé en fin d'Eldorado où je recevais encore 10 messages par jour ouais, pour des propositions. Autant dire que la prospection, c'était pas un sujet, tu vois, chez moi. c'est ça, Je me c'est disais, ça. bah non, mais de toute façon, c'est bon, ça tombe tout le temps. Sauf que, justement, à la fin de cette année-là, déjà, ça a commencé à vachement ralentir, en fait. Mais il s'est avéré que j'ai eu envie de terminer cette mission, tu vois, parce que j'estimais que j'avais fait un peu le tour.
et donc de passer à la suivante. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. J'ai été contacté par quelqu'un que je connaissais pas. Voilà. Donc une SN comme ils appellent ça, toute petite avec un seul commercial là, et qui pour le coup voulait m'envoyer chez un client que je connaissais déjà. Donc je me suis dit Ouais. bah pourquoi pas. Du coup, je sais où je mets les pieds. Mais le commercial, je le connaissais pas. Et au final, ça s'est très mal passé. Euh, Incompréhension ou pas, moi je dirais qu'il m'a pas tout dit, mais ça, chacun y verra midi à sa porte. Le poste final, c'était pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Et donc, bah, moi, j'ai dit, je veux pas faire ça. C'est pas du Mhm. tout ce que je fais, en fait. C'est pas ce que j'ai envie de vendre. Et le client a pété un câble, en fait. Il a eu l'impression d'être pris pour un con. Ouais. Et donc, en fait, il m'a sorti quasiment du jour au lendemain. Donc, Ok. autant te dire que les histoires de un mois de préavis sur les contrats, c'est bien de la merde. Tout Ouais, le monde c'est s'en jamais fout. respecté, ouais, C'est c'est pas ça. du tout comme ça que ça marche dans la vraie vie. Vous pouvez toujours aller au tribunal si vous voulez, mais vous en faites pas. Cette ligne-là, elle est souvent bypassée par d'autres lignes de votre contrat qui disent que de toute façon, votre client, l'intermédiaire, peut ajuster son contrat en fonction de celui de son propre client. Donc autant dire que ça sert à rien C'est d'y ça. aller. Ouais. Ils appellent Donc ça bref, sortie fin le de contrat mission. miroir. C'est-à-dire que quand tu cherches à renégocier un petit peu tout ça, ah non, mais tu sais, c'est un contrat miroir, on se calque sur celui du client. Ouais, mais je m'en pète un rein en fait. Ouais, C'est-à-dire si toi tu signes ce torchon où tu peux te faire empapaouter sans vergogne, c'est pas mon problème en tant que freelance. Tu vois. eh ouais, eh ouais. Mais tu vois, j'étais dans mes débuts et tout, donc encore une fois, c'est un poste pas facile à prendre et j'étais encore un peu ours et tout à ce moment-là, tu vois, pas encore trop à l'aise dans la discussion et tout, les gens, tout ça. Et donc, bref, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien. Fin d'année, c'était genre octobre, novembre, donc fin de tiroir dans les budgets de toutes les grosses boîtes, Ouais. et donc rien jusque fin décembre, quoi. Et là, en fait, je me suis mis à péter un plomb. Enfin, je travaillais plus, je faisais rien. Moi, je suis un acharné de travail. Ne pas travailler chez moi, c'est pas un concept, tu vois. C'était hyper compliqué. Je l'ai hyper mal vécu. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ok, en fait, là, il faut en tirer quelque chose. Euh, il faut pas avoir une seule rentrée d'argent. Pour moi, la leçon de ça, ça a été. Alors, il y aurait pu y avoir la prospection en premier, mais c'est pas ce qui m'est venu en premier. Ce qui m'est venu en premier, c'est qu'il faut pas avoir une seule source d'argent. Voilà. Ok. Donc j'ai eu après de la chance, j'ai été contacté par un autre commercial, alors que je connaissais pas, donc ça a été très très dur pour lui parce que du coup je me méfiais de tous les commerciaux que je connaissais pas. Ouais. Mais on a passé beaucoup de temps ensemble, vraiment, on a pris du temps ensemble à discuter et tout. Je lui ai expliqué ce que j'avais vécu avec l'ancien commercial en disant écoute, c'est pas contre toi, c'est juste que là je suis méfiant, on se Ouais. connaît pas. Il m'a dit je comprends, il a été hyper transparent surtout et je pense que du coup c'est ce qui a permis de construire quelque chose d'intéressant. Et donc, il m'a trouvé une mission et du coup, on collabore ensemble depuis. Mais c'est vrai qu'il suffit d'une mauvaise personne parfois pour vachement compliquer les relations, tu vois. Et je comprends que après ça, alors pour le coup, c'était pas une ESN telle que moi je la considère aujourd'hui. Le modèle de ESN, c'était vraiment une personne qui était considérée comme une ESN. Ouais. Donc, mais j'aurais pu très bien vouloir à toutes les ESN de la Terre, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, Le forcément, mec avait pas été carré, il a pas fait son taf. Ouais. Non, mais de toute façon, il y a à boire et à manger. Je trouve que c'est quand même un milieu qui doit être purgé, voire purifié, parce qu'effectivement, Ouais, j'ai lu un article l'autre fois qui disait qu'il y a, je crois, 45 000 ESN en France. C'est énorme, mais forcément, il y a à boire et à mais c'est manger, tu beaucoup vois. trop. Et c'est beaucoup trop. Et puis d'autre part, l'immense majorité sont des ESN en fait de moins de 20 personnes, voire certaines moins de 10, tu vois. C'est vraiment des micro-structures, tu vois. Donc c'est aussi ça, Après, est-ce que c'est-à-dire. c'est pas un modèle intéressant quand même par rapport à des grosses structures? Je sais pas. Alors, il y a certains, il y a certaines personnes qui aiment garder des structures de moins de 50 collaborateurs pour pas avoir, tu sais, il y a certaines Ah oui, obligations, voilà, tu vois. Donc il y en a qui ouais. volontairement maintiennent sous ce seuil, voilà, et qui bizarrement ne grossissent jamais, personne se pose de questions, bref. Mais effectivement, non, à piloter, c'est autre chose et c'est beaucoup plus simple quand tu as une structure comme ça à taille humaine, tu vois, c'est top parce qu'après, quand tu arrives aux Ouais, 100 je pense que pour créer du lien collaborateurs, avec les 200 gens, c'est plus facile. consultants, ouais, 100, 200 consultants, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose, tu vois. Ouais.
c'est plus vraiment la même chose et puis même, tu peux plus vraiment t'impliquer autant, tu vois? En tout cas, j'ai remarqué avec les différentes ESN avec qui j'ai travaillé, c'est ce genre de problématiques qui reviennent justement. Bah, très bien, tu m'as offert la transition, donc là, tu as eu un premier déclic. C'est que tu t'es dit: «OK, Ouais, là, faut faut pas final faut diversifier, mes sources de revenus, en fait, tout simplement». Est-ce que c'est ouais, ça que tu évoquais tout à l'heure, où tu disais que tu remets en question, la rémunération, en fait, maintenant au TJM? Ou ça, non, c'est dans un second temps et non. c'est plus récent? C'est plus récent, on est d'accord, Non, OK. non, non, c'est une autre réflexion que je me fais. Toi, à ce moment-là, tu réalises, tu te dis: «OK, là, j'ai une opportunité de Ouais, mission, mais j'ai vécu pas mal de temps en intercontrat, je l'ai très mal vécu, je comprends qu'il me faut d'autres sources de revenus». ouais, C'est à ce moment-là que tu carrément. penses à EAK? Ou c'est venu après? EAK, Non, donc non, non. Easy Non, non, Angular non, Kit. c'est venu On bien en parlera après. après. OK. Ouais, c'est venu bien après. En fait, du coup, l'année, j'ai commencé avec un client temps plein, freelance. À noter qu'à ce moment-là, j'étais déjà papa d'un premier enfant et que mon deuxième, il est né au mois de janvier de cette année-là, quoi. Et en fait, j'ai repris une mission, tu vois, mais ça m'a pas du tout apaisé. Ça m'a pas mis serein. Je vis dans l'anxiété constante de me dire putain, si ça s'arrête, il faut que je trouve une solution. Et donc, ouais, je me suis mis à bosser comme un acharné. Je bossais le soir, la nuit, le week-end, à me dire il faut que je trouve d'autres sources de revenus. Mais en même temps, je me suis lancé dans plein de trucs en même temps. Je me suis lancé dans le coaching, Angular, je faisais des accompagnements. Je me suis mis aussi à développer un SaaS, tu vois, qui n'a jamais vu le jour. Euh, et ça, plus le temps plein, en fait, prestation, en régie. Ouais. Et ben à la fin de l'année, je n'avais rien fait. En termes de coaching, c'était ridicule ce que j'avais fait, j'avais quasiment rien fait. Parce que j'avais pas assez de temps à y allouer en termes de prospection, de création de contenu autour de ça, Ouais. etc. Tu vois, donc au final, j'ai rien donné. Le SaaS, j'ai eu une peur bleue de me confronter au public, donc je l'ai pas OK. sorti. Ouais. Et la prestation s'est bien passée, mais n'empêche qu'à la fin de l'année, en fait, je me suis retrouvé en ayant toujours pas diversifié mes revenus et en plus en étant mais crevé comme jamais. Ouais, forcément. J'avais Tu quasiment pas pris de un vacances de nouveau-né qui fait pas l'année. ses nuits, Enfin, ouais. Ouais. ouais, 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 tu vois, tout cumulé. Et donc, bah, un peu échec. Et en même temps, je me suis dit, ok, en fait, faut que je comprenne ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu me mettre sur trop de terrains différents en même temps. Et ça a pas marché. C'était trop compliqué, c'était pas assez structuré, c'était pas assez organisé. Et ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut que je comprenne deux choses. La prospection, c'est important, et savoir construire une offre, un accompagnement, c'est important aussi. Ça peut pas être fait n'importe comment. Je peux pas juste dire je suis expert Angular, je vais vous vendre de l'Angular. Donc, moi, je sais pas vendre, il faut que j'apprenne à vendre. Ok, qui peut me l'apprendre? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Moi, j'ai aucun problème avec ce genre de principe, c'est que si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais pas forcément chercher à tout apprendre par moi-même. Si je connais des gens compétents qui peuvent me l'apprendre, ça Ouais. ira beaucoup plus vite, ce Ça sera te fait beaucoup gagner du intéressant pour temps tout. et voilà, tu as Mais cet état grave. d'esprit de te dire: «Non, je préfère payer, j'arrive au point, plus rapidement» et puis voilà Bah quoi, oui. c'est Les ouais. gens qui disent les formations, ça sert à rien, on peut tout apprendre tout seul. Ils ont complètement raison. Le seul truc, c'est que le temps que tu vas y mettre, en fait. Moi, Mmh. j'ai pas envie d'y passer 1000 ans. Ouais. Là, donc, j'avais déjà dans mon cercle LinkedIn des gens intéressants, tu vois, j'avais trois, quatre noms en tête. Et finalement, j'en ai choisi un avec qui le feeling était très bien passé. Et donc, je lui ai exposé ma problématique. Je dis, voilà, je suis dev, je suis freelance, mais je suis une brêle en vente, il faut que tu m'apprennes. Et donc, il m'a coaché. Et du coup, on est aussi parti du fait que je pouvais pas tout faire en même temps et que à côté de mon activité de prestation, il fallait que je choisisse un truc, pas Ouais. 50. Donc, j'ai choisi la partie coaching parce que c'est vraiment ce qui m'anime, tu vois. Mmh. Et donc, on a construit une offre autour de ça, etc. Et bah, j'ai réussi à en faire, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, ça marche. Et puis, surtout, j'ai attendu que ce soit assez robuste, mon système, tu vois, mes contenus LinkedIn, ma façon d'échanger avec les gens, tu vois, comment discuter avec les gens pour amener à ça, etc. Avant de me lancer sur d'autres trucs, tu vois, comme après, je me suis dit, au vu de ce que je suis en train de faire, le plus pertinent, c'est pas de lancer un SaaS, c'est d'avoir une chaîne YouTube. Parce qu'après, mine de rien, ça fait toujours du taf en plus, tu vois, il faut s'organiser sur sa création de contenu LinkedIn. Après, il faut s'organiser sur sa création de contenu YouTube, sachant que ça fonctionne pas du tout pareil.
Donc rajouter des petits éléments petit à petit. Une fois que tu te sens bien sur le rythme que tu as, que tu sens que c'est OK, tu es sur un rythme de croisière, là tu peux voir pour faire autre chose. Ouais. Et ça a été Ouais, un peu pas la avant. leçon de cette Ouais. année-là, tu vois. Mmh. Ouais, Ouais. carrément, carrément. Et Et je te là, rejoins je l'ai là-dessus, hein. beaucoup mieux Ça, c'est une bonne vécu. approche. Je pense que en termes de probabilité de succès, c'est la meilleure. C'est-à-dire, tu attends de maîtriser ton périmètre, maîtriser justement ta Ouais. routine, tu vois, de création de contenu et autres d'ailleurs. Et même d'être sûr de ton karaté, comme on dit, tu vois. C'est OK, je sais maintenant créer Mm. du contenu autour d'une offre, je sais interagir comme il faut avec les personnes, je sais teaser une nouvelle offre, un service, quelque chose. Voilà. Là, j'ajoute la brique YouTube ou autre. Oh, bah, trop bien. Nickel. Et un élément fondamental pour moi, c'était de passer en 4/5e sur la régie. Ok, Et en ouais. fait, d'arrêter de bosser soir, nuit, enfin, non, c'est pas vrai. J'ai pas arrêté de bosser soir, nuit, week-end, mais vachement moins. D'avoir vraiment une journée dans la semaine dédiée à ça. Tu vois, à d'autres activités, pour justement arrêter de bosser soir, nuit, week-end, ou en tout cas moins. L'objectif étant quand même d'avoir une vie de famille à peu près normale, ou en tout cas comme nous, on estimait normal. Et d'arriver à un équilibre qui convienne à tout le monde, tu vois. On savait très bien que je pouvais pas passer tout le temps à travailler, c'est pas l'objectif. Et même pour moi, tu vois, même si ma peur de me retrouver sans mission, etc., me guidait, parce que je voulais vivre, tu vois, je voulais profiter de mes enfants, de ma femme, etc. Enfin, Ouais. donc voilà, ça a été de passer en 4/5e, et ça, clairement, c'est un peu game changer, parce que quand tu sais que tu as une journée dédiée dans ta semaine à ça, déjà, tu te mets un peu moins la pression le reste du temps. Tu te mets un peu moins la pression et ça te permet même de t'organiser. Du coup, de te dire, OK, lundi prochain, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'il faut que je sorte? OK, il faut que je fasse une vidéo YouTube. OK, il faut que j'avance sur cette partie coaching. Il faut que je fasse un peu de prospection. Il faut que je fasse un peu de contenu, etc. Voilà. Et c'est beaucoup plus confortable. Ouais, ouais, c'est clair. Ah bah, très bonne astuce, hein. En plus, le 4/5e, on l'évoquait. Alors, c'est marrant, c'était le premier épisode que j'ai tourné, mais pas le premier que j'ai diffusé. C'était avec mon invité Abdelhamid, qui expliquait justement. Alors, ça s'est fait comme ça, hein. Avec son client manquait de budget. Et finalement, ils se sont mis d'accord pour qu'il effectue la mission en 4/5e, voire même en 3/5e, si je dis pas de bêtises. Et ça lui permettait justement de développer son SaaS à côté. Eresh d'ailleurs, Mais vous pouvez carrément. aller voir. Je mettrai le lien aussi en description, avec, ainsi que ceux de Gaëtan. Mais ouais, ça te libère du temps. Comme tu dis, c'est de l'espace mental. Tu peux prévoir. Tu te dis, OK, cette journée-là, il faut que je la rentabilise. Donc, voilà ce que je dois Mm. préparer. Tu vois, c'est top. Et Ouais, quand t'en es en arrivé, fait, vas-y, c'est une vas-y, pardon. opportunité, en fait. Tu vois, Ouais, cette journée, c'est une opportunité de créer d'autres choses, ouais, de te fournir d'autres moyens de gagner de l'argent, ou même juste de te faire kiffer, tu vois, on n'est pas forcément toujours obligé d'être dans l'optique de gagner de l'argent, mais de faire d'autres choses, de voir la vie autrement, tu vois, de te confronter à d'autres clients, tu vois, il y a des clients qui te prennent aussi en 1/5e pour faire des audits, pour faire des machins, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. ouais. Ok. Et justement, comment tu t'organises? On parlera de YouTube juste après, ça m'intéresse également. Sur la partie LinkedIn, comment tu t'organises? Parce qu'à un moment, je voyais souvent tes posts passer, peut-être même parfois plusieurs posts par jour. Comment est-ce que tu t'organises? Ouais, bon, j'ai une organisation qui change assez régulièrement, hein. En fait, j'ai commencé, alors il y a longtemps, c'était 3 par semaine. Enfin non, c'est faux. Au début, je voulais faire tous les jours, du lundi au dimanche, mais très vite, j'y arrivais plus parce que c'était trop en fait, et j'avais pas justement d'organisation. Donc, en fait, je me suis mis à programmer des posts. Je me suis mis à programmer des posts. Après, je passais à 3 fois par semaine, justement pour avoir le temps de programmer des posts, et puis voir un peu ce que je voulais poster, tu vois, parce que il y a différentes idéologies là-dessus, comme ne parler que d'un seul et même sujet, ce que tu as envie de vendre, ou bien pas se fixer de limites. Et moi, j'ai plutôt envie de pas me fixer de limites. Ouais, C'est-à-dire que ce que je vends, c'est de l'Angular, accompagnement, plateforme, etc. Mais je suis pas que ça, en fait. Je pars du principe que je suis aussi d'autres choses, et donc je poste sur d'autres thématiques. Je trouve, enfin, je me rends transparent sur d'autres sujets. C'est plutôt ce qui moi me correspond. Et donc, j'étais à 3 fois par semaine, et puis à un moment donné, j'arrivais à programmer des posts un mois à l'avance. Du coup, j'en faisais tous les jours, un par jour. Et maintenant, la règle, c'est du lundi au vendredi seulement, minimum. Voilà, ok, un le matin. ok. Mais si je veux poster plus, je poste plus. Ok, ouais, donc tu Voilà. en as un par jour qui est programmé et après, ceux que tu fais de manière Ouais, spontanée, comme ça, tu les rajoutes, quoi. clairement. Ok. C'est pas mal Ouais. comme équilibre parce que
Ceux qui sont contre, en tout cas l'avis, que j'entends le plus souvent contre cette pratique de programmer les postes, d'autant plus à l'échelle d'un mois comme ça, ils disent qu'en fait ça peut tuer tes intentions. En fait, on ressent pas dans l'écrit, c'est-à-dire que le moment où tu écris, tu es dans un mood, mais le moment où il est diffusé, tu es dans un autre. Et donc ça peut être un petit C'est peu vrai, je suis dissonant, ça se d'accord. ressent dans l'écriture. Mais en fait, toi, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que tu arrives à équilibrer ça en disant, bah, je me laisse le droit d'ajouter un post si nécessaire. Si je me contente d'un post par jour, c'est bien. Si j'ai envie, je suis d'humeur, j'ai une Ouais. inspiration ou autre, j'en ajoute un autre. Aujourd'hui, je programme plus un mois à l'avance, hein. Je suis à 1, 2 semaines max, mais c'est vrai qu'une fois, ça m'est arrivé en fait, un post programmé et de voir les commentaires et de pas comprendre en fait, et de relire mon post et me dire ah ouais putain je pensais ça quoi. Mais du coup, je le pensais plus à Ouais, l'instant T, tu vois. Du coup, ouais, faut faire un peu gaffe. En fait, pour des posts techniques, aucun problème. Tu oui, vois, je pense que vraiment, si t'as un truc sur un pur technique, tu peux programmer longtemps à l'avance. De toute façon, le sujet va pas changer. Donc là-dessus, mais c'est vrai que quand c'est pour vraiment donner une opinion, méfiance, méfiance. ouais, Parce que des fois, on peut se raviser ou évoluer dans notre réflexion, même sur un mois, des fois, ça arrive. Donc, ouais. et puis des fois, on peut écrire aussi des trucs à chaud. Et parfois, à bout de quelques semaines, en fait, avec le recul, bon, la façon de s'exprimer pourrait être différente, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, on en vient à EAK, Easy Angular Kit. Est-ce que tu Ouais, peux nous en parler un petit peu? ouais. Alors, comment t'es venu l'idée? Bien sûr, le pitcher. Et bien, Comment t'es venu l'idée? ouais. Voilà. En fait, donc le coaching, ça a fonctionné plutôt bien. Mais du coup, je ne touchais, enfin, j'estimais que je touchais pas assez de personnes. Et j'avais envie d'aider plus de personnes. Et je me suis dit, mais en fait, tout seul, je peux pas. En fait, je peux pas me dédoubler. Si je suis 1 heure avec quelqu'un ou sur un mois avec quelqu'un, c'est dur de prendre d'autres gens avec le taf à côté. Donc, comment je peux faire pour me rendre accessible à d'autres personnes? Et je dis, bon, eh ben, je vais retenter l'histoire de l'application, tu vois. Et cette fois, on va aller au bout. Sauf que je me suis dit, il faut que je me tende un piège pour aller au bout parce que sinon, j'irai pas. Donc, en fait, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn avant de le faire. Mhm. J'ai dit, ok, je vais construire ça. Et là, je me suis dit, je suis obligé maintenant de le faire. Tu Et si t'es, je le ouais, fais tu pas, t'es je vais passer pour un auto-piégé. couillon. Ok, très bien. Ouais, Vous ouais, voyez. Donc, je vais être obligé d'aller au bout, tu vois. Après, tant pis si ça marche ou ça marche pas. Mais aussi, dans ma tête, j'ai évolué sur tout ce qui était échec, honte, public, etc. En vrai, maintenant, ça m'est complètement égal, tu vois. Il y a plus de échec. Maintenant, j'apprends tout le temps, en fait. ouais. Donc, j'ai un rapport à ça qui est différent. Mais dans ma tête, je savais qu'il fallait que je me piège et que je me force. Et donc, je me suis mis là-dedans, en fait, de le publier et tout. Et donc, je me suis dit, il fallait que je développe une plateforme pour que les gens puissent apprendre Angular sans avoir forcément besoin d'être en contact direct avec moi. Ouais. Et du coup, je me suis mis à construire ça. Et j'ai sondé un peu autour de moi des personnes, des devs, un peu tous les niveaux. Et l'idée leur plaisait grave. L'idée, c'est d'avoir une plateforme en fait où tu as tout. Tu as mes cours, tu as directement un exercice pour chaque leçon. Chaque module de cours se termine par un projet complet à construire, tu vois. C'est pas que des petits exercices. Ouais. Et tout ça au sein de la plateforme. T'as pas besoin D'en d'IDE, de rien du sortir, tout. de. Tu peux Ouais. tout faire sur la plateforme. Tu as Génial. accès à des vidéos pour chaque cours, tu as les corrections en vidéo et des corrections sous format code. Enfin, tu as vraiment tout pour te débrouiller tout seul. Et en même temps, à côté de ça, j'ai créé un Discord où il y a la communauté et où moi je suis aussi dedans. Comme ça, les gens, s'ils ont besoin, bah, ils savent où me trouver. Ouais. Et au pire, même si je suis pas là, la commu, elle est là. Ouais. Ah, ça, c'est bien, ouais. Donc ça, c'est cool. Mhm. Ça, c'est plutôt cool. Donc, bah, EAK, ça s'est fait par petits bouts, c'est-à-dire que du coup, j'ai commencé par faire une waiting list. J'avais 170 personnes sur la waiting list, j'étais trop content. Et puis, là-dedans, j'ai tapé des bêta-testeurs et tout pour le premier module, donc qui étaient les bases d'Angular finalement, donc plutôt orienté junior. Mais ce qui était fou, c'est que quand j'ai commencé à construire ce module et que je voyais la waiting list, je demandais le niveau des gens en fait en Angular, Mhm. tu vois. C'est bien. Ouais. Genre jamais fait, 2 à 5 ans d'expérience et plus de 5 ans. Et en Ok. fait, la moitié de ma liste, c'était des gens de plus de 5 ans d'expérience. Ok. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, moi. Moi, je disais des juniors. Ouais. Et en fait, il y a des seniors qui ont des attentes. Ok. Alors, comment on va faire pour, tu vois, répondre à ça? Donc, je me suis dit, ok, j'avais une idée de suite de modules qui me paraissait logique.
d'un point de vue apprentissage pour quelqu'un de junior. Et ben, je me suis dit, c'est pas grave, on va pas faire comme ça. J'ai finalement sorti un premier module vraiment pour les débutants. J'en ai sorti un deuxième pour les gens plutôt intermédiaires. Et du coup, les 3 et 4 c'était vraiment pour ceux qui sont bien déjà chauds de l'Angular. Et je me suis dit rapidement, en fait, ce qui fait que sur le premier trimestre de AK, il y avait déjà 4 modules et en fait, je pouvais déjà toucher tout le monde. OK. Ah, donc tu as eu ce parti pris de dire: «Non, en fait, je vais pas me spécialiser», même si je vois qu'une majorité de la waiting list pratique Ouais, depuis plus de 5 ans. Tu aurais pu concevoir un ouais. produit que pour eux et mettre les autres de côté. Non, tu t'es dit: «Non, au contraire, je vais cibler tout, je vais répondre à tous». Ça, c'est intéressant. En fait, je voulais créer un parcours qui fait que, tu vois, tu vas upgrader à chaque fois. Ouais, Même ouais, si tu es junior, tu vas pouvoir faire les modules suivants. Par contre, si tu es senior, bah, tu seras pas obligé de faire les premiers parce que finalement, tu connais déjà. Et ce qui est ouais. rigolo, c'est d'ailleurs, c'est que certains seniors refont aussi les premiers modules, tu vois, ils disent, ah, j'ai quand même appris des trucs, tu vois. Donc Ah, finalement, c'est marrant. c'est utile pour tout le monde. Ouais, trop bien. Donc, et j'ai rajouté après des modules. En fait, j'avais fait une liste. Et en fait, j'aurais laissé choisir par vote ceux qui voulaient voir après, par rapport à eux, leurs besoins. Ouais, ouais. C'est bien parce qu'en plus, il y a cette notion ça les implique. Et en fait, quand tu te sens Ouais, impliqué, tu vois, tu te dis, OK, franchement, en fait, tu as envie de recommander autour de toi. Tu te dis, tu vois, je suis dans un bête de bah ouais. trucs, tu vois, voilà, j'ai des modules, il y a une communauté, on s'entraide et tout. C'est génial, ça. C'est top. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça fonctionne bien. Et là, je pense que j'ai fait le tour un peu de tous les modules que je pouvais créer. Alors, il y a certaines nouveautés qui viennent de sortir, mais du coup, j'attends que ce soit un peu plus stable pour en faire vraiment des modules dédiés. Mais globalement, là, quelqu'un qui fait EAK, il est chaud pour aller en entreprise après. Ouais, ok, très bien. Donc, toi, ta vision vraiment derrière EAK, c'est de se dire, OK, je veux que sur cette plateforme, les débutants puissent justement prendre en main Angular, mais aussi monter les échelons, justement, au sein même de la Carrément. plateforme. Donc, en fait, que EAK puisse Ouais, les accompagner, en fait, tout au long de leur apprentissage. Donc, ça peut se faire sur 1, 2, 3 ans, peut-être même plus, tout en faisant en sorte que les seniors apprennent tout de même des choses, même dans les modules juniors et intermédiaires. Et justement, la brique ouais, aussi communauté, pour que voilà, pour qu'il y ait un accès quand même à toi, bien que tu aies fait en sorte justement qu'il y ait toutes les réponses à leurs questions, mais qu'il y ait aussi la communauté, donc les personnes qui s'entraident aussi à ce niveau-là. C'est top. ouais. Donc c'est ça vraiment Ouais, ta non, c'est vision. plutôt Ouais. cool. Ok. Ouais, et en fait, ce qui m'a vraiment fait plaisir et touché sur certains retours que j'ai eus, c'est que moi, là-bas, je pensais leur apprendre Angular. Et en fait, il y en a, ils m'ont carrément dit, mais non, mais en fait, tu nous apprends à bien coder, quoi, au sens large. Tu vois, des bons patterns de dev, tu vois, c'est pas que orienté Angular, parce qu'effectivement, il y a un module Cleanarchy, il y a un module complet sur les tests unitaires, etc. Et en fait, c'est valable pour Angular, mais c'est pas que valable sur Angular, du coup. Et donc, par extension, ils sont contents parce que ça leur sert sur d'autres technos. Et même là, il y a pas longtemps, parce que maintenant, il y a l'IA pas mal. Et du coup, il y en a certains qui dev un peu des juniors avec l'IA. Et en fait, il y en a un qui m'a dit, ouais, j'y arrivais pas avec l'IA. Et heureusement, j'ai fait EAK, ça m'a permis d'avancer sans IA, quoi. Donc, plutôt content. Ok, trop bien. Et comment tu vois la suite justement? Comment tu vois évoluer UAK? Bah, de toute façon, il faudra que je mette à jour les modules qu'en fonction des besoins. Et j'ai un énorme sujet en fait autour de l'IA. Je sais pas du tout ce que j'ai envie d'en faire. Euh, c'est un gros sujet en fait parce que je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, mais enfin, le problème c'est qu'aujourd'hui tout le monde dit ça sert plus à rien d'apprendre le code, gna gna gna, l'IA va tout faire, blablabla. Ouais. Oui, mais tous ces gens-là sont biaisés. Ils sont biaisés parce qu'ils savent déjà Parce qu'ils coder, connaissent, ils la savent plupart. exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai, et peut-être que dans quelques années ou l'année prochaine, ce sera vrai, on n'aura peut-être plus besoin de savoir coder, mais aujourd'hui, je pense que quand même, pour produire quelque chose d'intéressant avec l'IA, il faut savoir coder. Pas forcément Angular, mais il faut quand même avoir les patterns de code, les Ouais. réflexions, l'approche, la méthode. Et ça, EAK elle te le donne quand même. Donc, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de rajouter des modules, tu vois, par rapport aux agents, les skills, etc. Mais tout en sachant que déjà aujourd'hui, au sein de la communauté, je rajoute pas mal d'articles. J'ai un blog, tu vois, où je leur partage un peu toutes, moi, mes avancées un peu sur toutes les thématiques.
Il y a aussi ma chaîne YouTube, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'est un écosystème global, tu vois, qui évolue un peu ensemble. Quand la communauté me remonte des besoins, etc., c'est moi qui vois si j'en fais un module, si ça vaut le coup, ou si ça vaut plutôt le coup d'avoir un article ou une vidéo. Ouais, Donc c'est un peu tout ça qui s'alimente, en fait, tout seul. Mais l'IA, ouais, je suis assez mitigé. Je sais pas du tout quoi en faire, ouais. pour être honnête. Bah écoute, très honnêtement, une petite piste de réflexion comme ça. Tu te souviens, je te l'avais dit, on en avait parlé en privé. Je te disais que moi, tu vois, le dev, ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. C'est-à-dire que moi, voilà, sans refaire l'historique, c'était ou le commerce ou le dev, tu vois. Enfin, la vente ou le dev, tu vois. Et c'était vraiment ça. Je me suis orienté vers la vente, etc. J'ai fait, voilà. Mais ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Il y a toujours eu un moment où je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même apprendre à coder, etc. Pas pour en faire mon métier, parce que moi, j'ai trouvé ma voie, tu vois. Hmm. Ça fait longtemps que voilà, que je suis très à l'aise là-dessus, etc. Et que je suis convaincu de. Voilà, bref, je trace ma route. Mais juste pour savoir, comme ça m'intéresse, d'une part. Et d'autre part, j'ai toujours des idées, moi. Que ce soit de SaaS ou autre, d'app, tout ce que tu veux. Toujours besoin, je sais pas, un nouveau projet, j'ai envie de faire un site, etc., tu vois. Et je me dis que c'est toujours utile. Je me dis que c'est toujours utile. Donc, si ça peut te donner une piste, moi, par exemple, je suis au stade où tout le monde me dit Claude Code, etc. Ok. Concrètement, j'y vais, je fais quoi? Je sais pas, tu vois? Je sais pas quoi faire. Même si, du coup, ça peut te faire un autre persona, ça peut faire dévier parce que tu as des seniors, tu as des intermédiaires, tu as des juniors, donc qui sauront se débrouiller, tu vois, avec l'autre code, etc., tu vois? Mais je Ouais, trouve que ça peut ouais. être intéressant, justement. Tu vois, moi, tu me fais entrer chez EAK en mode, tu me dis, bah écoute, tu sais pas du tout coder, tu aucune base, viens, suis ce module-là. Franchement, je viens. Et après, derrière, ça se trouve, je vais kiffer, je vais faire module Le junior, je vais persona du découvrir non-tech, Angular, quoi. etc. Voilà, tu vois. Et après, derrière, je vais découvrir Angular, je vais kiffer, je vais suivre les modules, etc. Tu vois. Et Ok. peut-être un truc Ouais, ça peut. additionnel. Peut-être un truc additionnel autre, comme ça rentre pas dans le positionnement EAK, dans ta com EAK, etc. Oui, Mais un produit à part, un plutôt produit avec à un autre part. persona et genre Ouais, vraiment approche pour les non-tech qui souhaitent se mettre à, ouais, à coder un Angular ouais, sans coder eux-mêmes, quoi. c'est ça. Et tu Ouais, vois, après, carrément. en upsell, EAK, tu vois, ça peut être Ouais, grave. la suite logique. D'ailleurs, tu m'avais fait rire avec la capture d'écran du message, là, tu avais flouté le nom. En vrai, tu m'aurais dit, j'aurais dit, ça me dérange même pas, tu t'es pris la tête pour rien, moi. Non, Et en mais bas, en vrai, pour la euh, petite anecdote, il a partagé en fait le message où je lui dis, on parlait de ça justement et tout. Il floute mon nom, ma photo de profil, sauf qu'en bas, quand je lis le message, bah, en fait, il y a ma petite photo de profil qui apparaît. Et donc tout le monde a reconnu. C'était trop drôle. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, j'ai oublié. Mais en fait, alors, en fait, je prends jamais je demande jamais aux gens s'ils sont d'accord ou pas. Et en fait, Ouais. j'ai pris le parti de les flouter tout le temps. De Voilà. flouter Comme d'emblée, ça, ouais, il comme y a pas de ça, ouais, malentendu. d'office. Ouais. D'une part, en fait, Mm. je veux pas que les gens se sentent mal à l'aise ou forcés. Ouais. En fait, il y a quand même des gens, en fait, moi, par exemple, où on me demande de pas les citer parce qu'ils veulent pas que leur boîte sache qu'ils ont pris EAK ou machin, ou je sais Mm. pas quoi. Enfin, il y a bon, ça m'arrive en fait. Donc, Ouais. je pars du principe que je floute tout le monde, sauf ceux dont vraiment j'ai l'habitude et eux-mêmes ont l'habitude maintenant. Mais voilà, c'est plus simple pour moi de gérer ça comme ça. Je leur demande pas la permission, du coup, Ouais. je floute les noms. Ouais. Ouais, je comprends. Ah, bon, en tout cas, ça m'avait bien fait rire. Franchement, c'était rigolo. Ouais, c'était drôle. Tout le monde m'a dit, mais attends, tu te fous de qui là? C'est clair. Ouais, Oups. justement, moi, ce que je voulais savoir sur la partie EAK avant de passer à la suite, comment justement tu t'y prends pour mettre à jour les modules? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est très clair dès le départ où quand tu conçois le module, tu te dis déjà bah, l'évolution possible, ça peut être ça? Et comment tu gères aussi la communauté? C'est deux choses très différentes, mais il y a cette notion d'organisation, de Ouais. planification et de temps alloué aussi. Alors, pour la partie mise à jour, en fait, c'est plutôt par rapport aux mises à jour du framework. Euh, Tu vois, globalement, il y a un module sur la clean finalement presque quasiment quelle que soit la version du framework, ce sera toujours OK, parce que c'est des patterns plutôt hors framework finalement qu'on t'apprend. Pareil pour les tests unitaires, tu vois, c'est pas lié à Angular, c'est lié à Vitest, donc c'est plutôt lié à ça. Par contre, le premier module qui était sur les fondamentaux, il était en version 18. Là aujourd'hui on est en V21. Euh, J'avais le choix entre soit le refaire en V21 parce qu'il y a quand même énormément de changements, soit en faire un deuxième plutôt orienté V21. Et j'ai pris le parti de garder les deux.
parce que il y a quand même beaucoup de projets qui sont encore pas à jour dans d'anciennes versions, et donc le premier reste intéressant pour ces approches-là. Et du coup, le deuxième, je l'ai créé de toutes pièces parce que bah, pour tous ceux qui veulent se mettre en V21, c'était intéressant pour eux de savoir comment partir au mieux, quoi. Donc après, c'est plutôt un peu en fonction de, ok, ça a changé, mais qu'est-ce qui a changé et pourquoi, tu vois. J'ai un module complet sur une façon de faire les formulaires en Angular. Là, maintenant, il y a une nouvelle façon de faire qui est sortie en Angular, mais elle reste encore valable. Donc, bah, finalement, le module, je vais le garder, il va pas évoluer. Par contre, je vais finir par en créer un autre sur la nouvelle façon de faire. Je vais attendre que ce soit stable, mais je vais en créer un autre, en fait, sur la nouvelle façon de faire. OK. Ouais, donc comme ça te C'est permet de vraiment en fonction conserver des ouais. changements, de l'évolution du framework. OK. OK, très clair. Et côté communauté, justement, est-ce que tu en es au stade où tu as des modérateurs ou pas encore? Est-ce que tu en as même besoin? Ouais, je les appelle les Captain EAK. Il y a en fait, c'est bon, ils m'aident surtout parce que voilà, tout le monde, enfin, moi, je suis assez transparent. Les gens savent que je fais pas ça à temps plein et que j'ai d'autres activités à côté, donc il m'aide à échanger avec tout le monde ou à rendre service quand les gens posent des questions, etc. Enfin voilà, c'est un peu une communauté qui, franchement, je pourrais ne pas y être, hein. Elle est assez autonome, la communauté. Je suis juste là pour répondre plutôt aux questions techniques. Mais non, ce qui est marrant, c'est que, enfin, tu sens qu'il y a du lien qui se crée avec les gens. On a vu qu'on échange tous les jours ou presque sur leurs différentes problématiques. Là, il y a pas longtemps. En fait, c'est marrant, c'est eux qui me demandent de rajouter des canaux. Là, ils m'ont demandé de rajouter un canal orienté SaaS, application. Ils veulent tous créer un truc, en fait, et Ouais. pouvoir vraiment échanger là-dessus, tu vois, avoir du feedback sur chacun, comment ils font. Et moi, du coup, comment j'ai pu faire aussi. Et donc, bah voilà, ça évolue, en fait, un peu selon les besoins et les demandes de chacun, tu vois. Il y a eu un canal vraiment orienté recherche de missions aussi, parce que certains, bah, comme moi, pouvaient recevoir des missions et tout, donc on se les passe aussi quand on peut. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction des besoins des gens. OK, trop bien, nickel. Et je voulais également t'entendre sur, ta gestion du temps. Donc bien sûr, tu as évoqué tout à l'heure le 4/5 qui est un vrai game changer, tu le disais. Ouais. Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as des astuces justement pour gérer à la fois ta mission, EAK, ta création de contenu LinkedIn et YouTube, on va y revenir, et bien sûr la vie de famille derrière, le sport et cetera? Ouais. C'est un planning assez fat. Alors, je dors pas beaucoup, mais ça a toujours été, donc à la limite, c'est pas trop un problème. Euh, En fait, alors, bon, du mardi au vendredi, globalement, je suis en prestation. Ça marche plutôt comme ça. Euh, Ce qui se passe, c'est que alors la création de contenu, en fait, sur LinkedIn maintenant, vu que je la fais assez vite, assez facilement, et que je suis pas là à regarder 1 000 ans si un post va marcher ou pas, je les fais assez vite mes posts. Donc en fait, je les fais un peu quand j'ai le temps, tu vois. Entre deux builds sur une CI qui prend du temps, Ouais, sur une petite pause café, tu vois. Enfin, vraiment comme ouais, ça. Donc parce que je suis plutôt à l'aise avec mon système. Et après, c'est le lundi. En fait, je vais structurer. J'ai un système où j'ai toujours 3 tâches à faire. Une très rapide à faire, une moins rapide, mais que je peux faire en une journée, et une qui va un peu plus durer. Et donc dans l'idée, c'est que, par exemple, une vidéo YouTube, ça va être une tâche rapide à faire. Tu vois, c'est un truc, il me faut pas une journée pour le faire. Donc je vais essayer de m'en mettre une, tu vois, ou une petite tâche de dev pour une amélioration EAK, etc. Et donc ouais, tous les lundis, j'essaie d'avoir 3 tâches et d'avancer sur les trois comme je peux. Sachant que la tâche la plus longue, souvent, c'est bah voilà, si j'ai envie de bosser un soir, bah, c'est celle que je vais traîner un peu le soir, tu vois, ouais, ou le week-end, pendant la sieste, etc. Tu vois. ouais. Voilà, mais toujours 3 tâches et pas plus. OK. OK. C'est marrant, ça revient souvent ça, le côté 3 priorités, 3 objectifs, voilà 3 tâches quoi, tu vois? Ouais, Ça permet de rester bah concentré, ouais. j'ai mis du temps à trouver ce système-là. Avant, j'avais un bon gros. Alors moi, je bosse sur Notion surtout, mais un système à la Jira en fait. Et en fait, c'est juste démoralisant. Enfin, puis moi, j'ai des idées, j'en ai 50 à la minute, donc en fait, je Donc note ça tout. s'ajoute quoi. Mais Ouais, du coup, je voyais mon Jira, il était infini en fait. ouais, Et donc là, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai un vrai backlog, mais vraiment, genre, juste, je note mes idées, je ne regarde jamais. C'est juste, j'ajoute. Et j'ai vraiment juste 3 tâches à faire tout le temps. Voilà. Et quand j'en enlève une, eh ben, j'essaie d'en chercher une nouvelle équivalente. Voilà. Soit une OK. rapide, soit une moyenne, soit une longue. Et j'avance comme ça.
Voilà, ça me permet d'épurer. Alors parfois, il peut y avoir des trucs vraiment urgents, un bug à la con ou vraiment un sujet hyper important à traiter qui pourrait bypasser un peu ce système-là, mais globalement, la route, c'est ça. Ok. Donc ton seul critère, en tout cas, pour choisir une tâche, c'est le temps que tu vas y passer. Enfin, le temps À peu nécessaire. près, ouais. Ok, à peu près. Sinon, Ouais, bon, bien que sûr, il y a j'estime. aussi l'aspect voilà, stratégique, cohérente avec les objectifs globaux, j'imagine. Mais ok, très bien. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de YouTube, justement. Tu disais que tu te positionnes de plus en plus sur ça, sur YouTube. C'est quoi ton retour d'expérience? Déjà, ça a été quoi ton... Non, ton déclic, tu l'as évoqué, on va pas y revenir. Mais voilà, c'est quoi ton ressenti par rapport à YouTube? T'en es où actuellement? Et c'est quoi la vision que tu as pour la suite? YouTube, je trouve ça très difficile par rapport à LinkedIn. Alors, d'une part parce que c'est au format vidéo, et d'autre part parce qu'en fait, c'est hyper frustrant, quoi. Moi, je sais pas qui sont mes abonnés, et c'est pas comme LinkedIn, hein. Il n'y a pas moyen d'en rajouter pour faire gonfler les chiffres, quoi. Ouais, Donc, et en plus, ce qui fait marcher sur YouTube, c'est pas moi ce qui me botte. En gros, sur YouTube, ce qui marche, c'est le contenu long parce que finalement, c'est le temps que les gens passent à regarder tes vidéos qui compte. Donc, plus tes vidéos sont longues, plus tu as de chances que les gens restent longtemps sur ta vidéo. Moi, c'est pas du tout un format qui me parle et qui me plaît. Moi, j'arrive pas à regarder des longues vidéos, c'est impossible. Et en faire aussi, ça me passionne pas non plus. Donc, en fait, je fais plutôt du format assez court. Le max que je peux faire, c'est 1 heure et c'est très rare. C'est vraiment s'il y a un gros sujet de fond. Mais je suis plutôt sur un format de 15 minutes ou ok. des shorts. Ok. À 15 minutes, Donc, tu sais que c'est même plus considéré comme un format long, 15 minutes maintenant. bah ouais, c'est C'est ça. c'est Mais, ça. tu Moi, par vois, exemple, sur moi, ma mon chaîne, là, temps. j'ai des vidéos qui durent 7 minutes, j'en ai une de 5 minutes, 8 minutes. Ouais, Je crois que la plus longue, elle fait 30 minutes à ce stade. Et en fait, vraiment, tout dépend aussi au stade où en est ta chaîne, etc. Si tu souhaites ouais, ranker, te ouais. positionner sur certaines questions, etc. Mais donc, toi, 15 minutes, ça va, tu es relativement à l'aise encore ou tu préfères même le format short, donc 1 minute 30? Alors là-dessus, moi, c'est vraiment le sujet qui me porte. Je traite déjà rarement des sujets qui m'intéressent pas parce que ça se ressent tout de suite. Mais je suis vraiment à l'aise avec les deux formats. Juste, je me prends pas la tête sur les montages, etc. Enfin, voilà, moi, quand je fais un short, des fois, c'est sur une pause café, sur les marches de je sais pas quoi, tu vois, en mode Ouais, normal. Tu ouais. vois, Ouais, je tu vais prends ça pas comme une me, story, voilà, comme une story ouais, Snapchat ou je vais pas Insta, quoi. Ouais, m'enquiquiner à mettre ouais. un fond vert, un machin, un truc, tu vois. Ouais, c'est comme une story Insta Faut limite, que ça mais reste spontané, voilà, quoi, ça peut pour être un toi. peu plus Ouais. long. Mais voilà, je veux que ce soit spontané, tu vois. Je veux quand les gens ils voient ça, limite ils ont l'impression que je suis à côté d'eux, tu vois. Et après sur les formats un peu plus longs, bah ouais, ça peut être long. C'est vraiment si c'est un gros sujet et que je me dis, voilà, si je le découpe, ça a pas trop de sens. Mais c'est assez rare, c'est assez rare. Ok, ok, très bien. Et donc là aujourd'hui, j'ai passé les 500 abonnés, je dois être à 540, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est long. Et en même temps, bon, en fait, pour moi, c'est du bonus, entre guillemets, c'est du trafic en plus. Ouais, C'est pas, pour moi, c'est pas l'objectif d'avoir une source de revenus avec YouTube ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Et c'est une autre manière parce que il y a des gens qui préfèrent le format vidéo, il y a des gens qui préfèrent le format article, ouais, etc. Donc, carrément. j'essaye en gros d'en donner un peu à De tout le monde. contenter tout le monde, quoi. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Ouais. Non, je te rejoins là-dessus. Moi, c'est pareil, c'est un petit peu comme ça que j'ai lancé ma chaîne. C'est que je me suis dit, bon, bah, LinkedIn, t'es limité. D'autant que bah, Mm. très souvent, j'utilise les 3000 caractères. Des fois, j'aimerais aller Ouais. au-delà. Mais finalement, quand tu réfléchis, tu te dis, OK, toi, tu es à 3000 caractères. D'autres font des posts très courts. D'ailleurs, on va pouvoir en parler aussi. D'autres font de l'engagement artificiel, etc. Donc, toi, tu te prends la tête sur un post à 3000 caractères. Tu vois, c'est autant plutôt faire des posts un petit peu plus courts qui te demandent moins de temps et pouvoir t'exprimer un petit peu plus sur YouTube. De cette façon-là, tu vois, c'est une audience, je trouve, un peu plus engagée. Même si tu le disais, tu sais pas qui te regarde sur YouTube. C'est ça qui est. Ouais. À la fois, c'est déstabilisant et à la fois, il y a un côté excitation un peu, tu vois, challenge et tout. Tu te dis, ah, c'est cool quand même quand tu regardes tes stats et tout. Après, je suis pas matrixé des Ouais, stats ouais. et fort heureusement parce que quand je parle avec des personnes justement qui me disent carrément, ça me démoralise. J'ai une, Ça tu vois, peut être genre, addictif surtout. ouais, c'est ça peut être addictif. J'ai même une personne cette semaine justement qui me disait, écoute, ça influe sur mon humeur. Tu vois, c'est fou quand Ouais. même. Mais Et je, moi, j'ai eu ce problème-là avec LinkedIn à une période. ouais. Ok, t'as eu ce côté, Où ouais, relation un vraiment, peu toxique avec. ouais, 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 grave. Là, maintenant, ça y est, j'ai complètement décroché de ça. Ça me fait plus ni chaud ni froid. Mais vraiment, à regarder toutes les 30 secondes. Est-ce que ça a ouais, liké? Est-ce que j'ai eu des ouais, commentaires? Est-ce que
Et c'est plus fort que toi, mais bon, après, il faut réussir à passer ça parce qu'en vrai, euh, c'est du vanity metrics. C'est pas, C'est c'est ça. pas, c'est pas, ça correspond pas à tes ventes, ça correspond à rien. Enfin, C'est ça. c'est C'est juste sujet à interprétation et en fait, à un instant T, ça peut très bien fonctionner, à un autre non. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Mais tout carrément. ça pour dire, ouais, je trouve que le combo YouTube, LinkedIn, je pense que ça fonctionne bien. Après, bien sûr, ça parle pas à tout le monde et c'est marrant de connaître ton utilisation. Toi, tu es plus dans les shorts, etc. C'est intéressant. Tu vois, en fait, ce qui est bien, YouTube, tu peux vraiment l'utiliser comme tu veux. Moi, je trouve que c'est vraiment Ouais, ma plateforme préférée pour le coup. Tu veux faire du format très long, des 30 minutes, 1 heure et plus, tu peux. Tu veux faire 15 minutes, tu peux. Tu veux faire du short, tu peux. Dans tous carrément. les cas, en fait, c'est comme disait Blas, que je salue d'ailleurs, qui est YouTube stratégiste et script writer. Je salue aussi Hugo, bien évidemment, qui m'accompagne. Ce qu'il expliquait, en gros, c'est que l'algorithme va plutôt chercher la bonne audience à qui montrer ta vidéo, Ouais, et pas l'inverse. Tu vois, je sais pas si tu saisis la nuance, mais je trouve que oui, ça fait oui, en fait oui. toute la différence, c'est qu'en fait l'algorithme il travaille vraiment pour toi. Il va se dire ok Ouais. cette vidéo elle est là, il répond à telle question, à qui je peux la montrer pour que ce soit pertinent, tu vois. Ouais, ouais, a priori, Et moi, il va pas m'envoyer chez des non-tech, quoi. voilà, tu vois. Et c'est bien, je trouve ça vraiment vraiment pertinent. Bah, c'est Euh, pertinent, ouais. on parlait un petit peu de LinkedIn. Moi je voudrais t'entendre, je voudrais avoir ton avis, même si je connais ta position sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses des pods et des commentaires automatiques, C'est de même la si merde. c'est deux choses totalement différentes. Je suis désolé, mais c'est de la merde. Euh, les pods, bon, je sais pas. En fait, le truc, c'est que souvent, ça se voit. Moi, j'étais invité plein de fois à rejoindre des groupes WhatsApp, des groupes Discord, et en fait, mais en fait, moi, ça me saoule parce que, en fait, ça m'est arrivé hein, parfois de mettre des posts à moi dedans, et en fait, j'arrête très vite parce qu'en fait, moi, je réagis pas parce que c'est telle personne qui a écrit le truc. Je réagis parce que le post Te m'a plaît. fait quelque chose ou pas, tu Mm. vois. Ouais. Et même des gens que j'adore, que j'aime beaucoup, je ne like pas tous leurs posts. Parce que bah, des fois, ce qu'ils disent, soit ça m'intéresse pas du tout, soit je suis pas du tout en phase, mais j'ai pas envie de le plomber, soit je trouve que c'est de la merde, donc je vais pas réagir. Euh, donc je trouve ça dommage parce que, alors souvent ça se voit hein, quand t'as des ratios like-commentaires éclatés, t'as 1000 likes, 3 commentaires, bah ça sent le gros pod hein, quand même. Ouais. Euh, Après, bon, c'est une course à la vue aussi, donc je comprends que ça existe. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Pour ce qui est des commentaires IA, ben écoute, tout le monde se plaignait quand on mettait le petit commentaire de feu pour donner de la force aux gens. Moi, je suis désolé, hein, mais alors, je préfère 1000 fois ça au Pareil. dobry qu'on nous sort aujourd'hui. Putain, les mecs, vous Ouais. faites semblant d'écrire un paragraphe comme ça, ça se voit que c'est pas vous qui Eh l'avez oui. écrit. Enfin, Toujours les mêmes tournures de phrases. Tu bah mets le ouais. doigt sur nan, nan, nan. Ah là 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 là, mais laissez Celle-là, je votre peux doigt plus me l'entendre, tranquille, cette mais phrase. Ah ouais. c'est pas possible. Non, mais moi je trouve que c'est naze. Et en plus, alors, je trouve que ça donne pas une bonne image des gens. Ouais, C'est-à-dire je suis que d'accord. euh, moi j'essaye au mieux. Je dis pas que je me suis jamais servi de l'IA, hein. Moi, sur certains de mes posts, ça m'arrive, hein. Après, c'est pas du tout la majorité, hein. Ça doit représenter 15-20% maximum. Mais c'est plutôt pour des tournures ou pour des corrections, tu vois. Mais j'essaie de traiter les autres comme je voudrais être traité, tu vois. Enfin, je réagis en fonction de comment j'aimerais qu'on soit avec moi, tu vois. Et donc, je trouve que les commentaires IA, c'est vraiment éclaté. Alors, il y en a, ils ont réussi à faire des trucs plutôt pas mal, hein. Mais bon, du coup, moi, je le sais, du coup, c'est biaisé. Mais vraiment, la plupart sont éclatés au sol. Et Ouais. éclatés. C'est, Ah, c'est vrai que le niveau moyen ouais, est très bas. Et comme tu disais, c'est contre-productif. Ça donne une sale image de la personne. ouais, À deux aspects. C'est, je suis pas foutu d'écrire un commentaire tout seul. J'ai besoin d'être assisté. Donc d'accord, surtout si tu as un profil technique. Franchement, c'est inquiétant. Tu vois. D'autre part, je trouve que c'est un manque de considération pour la personne auprès de qui tu commentes. C'est que, en fait, surtout quand c'est une personne, encore c'est une personne, tu vois que son poste, c'est un truc fait à l'IA, elle l'a fait à l'arrache en 5 minutes. Bon, ça s'équilibre. En revanche, une ouais. personne, tu sais que c'est une personne qui, justement, se casse les noisettes. Voilà, on va le dire comme ça. Après, là où ça fait Pour pitié, c'est produire, quand tu tu vois, du commences à bon avoir deux contenu. Et IA qui toi, échangent ouais, en commentaire, tu vois. ouais, Là, aussi. Ouais. Ouais, ouais. c'est YOLO, quoi. Ouais. Non, mais comme tu as dit, là, Non, non, ça moi, je manque trouve pas les ça. flammes, finalement. Tu vois, il a fallu qu'on ait pire Mais oui, pour que ça nous manque, en fait. C'est fou, hein.
Tu vois, au moins tu savais, la personne, elle a voulu te donner un peu de force, voilà, elle avait pas forcément plus que ça envie de réagir ou de commenter, peut-être parce que ça s'y prêtait pas, mais elle a pris le temps, elle t'a mis une flamme, tu vois. Là, tu vas Ouais, te mettre des commentaires. Et surtout, il y en a des commentaires IA, c'est 4 mots, les gars. Mais juste ça se sent. Donc, t'aurais pu l'écrire toi-même, tu vois. Enfin, c'est vraiment juste de la flemme, quoi. ouais, ouais, c'est Du coup, clair. ça transpire pas de bonnes choses, moi, je trouve. Mais bon. C'est clair. Et les pods, ouais, je vais te partager mon avis aussi parce que bah, si je te pose la question, c'est c'est aussi bien d'avoir l'autre avis. C'est que, en fait, j'aurais pas la même lecture en fonction du poste et de l'activité de la personne. C'est-à-dire que Ok. si par exemple tu es dirigeant d'entreprise d'une boîte non tech, tu diriges une start-up, une PME, j'en sais rien, rien à voir. T'as pas de temps alloué à justement t'investir sur LinkedIn. Tu vois que c'est une opportunité, tu as un pod avec tes collaborateurs, avec ton équipe, etc. Tu vois, ou même avec des confrères, ce que tu veux. Ça, bon, c'est une chose. J'ai envie de te dire, ça, ce sont des gens qui ont compris l'intérêt de LinkedIn, mais qui ne sont pas dans le game de LinkedIn. Tu vois. En revanche, là où Ouais. ça me dérange, moi, c'est quoi? C'est une personne qui vend des services liés à LinkedIn, ou des services liés à la visibilité, ou des services liés au Ah personal oui. branding, qui est dans un pod, Ah oui, ça fausse le jeu. qui le sait très bien, et qui va utiliser sa propre visibilité, ses statistiques, etc., les statistiques d'autres gens dans le pod, pour dire regardez, regardez, moi je fais tant de vues par an. Et d'ailleurs, tant de vues par an, Ouais. cette expression aussi, c'est une connerie totale. Il n'y a personne qui dit je fais 2 millions de vues par an. Tu ne peux pas faire 2 millions de vues par an. L'algo, depuis février 2025, bon, tout le monde va dire ça, mais depuis février 2025, les impressions, elles ont chuté, mais c'est un point cataclysmique. Donc, tu ne peux pas venir me dire que tu fais les mêmes impressions en 2026 qu'en 2025, qu'en 2024. Donc déjà, voilà. Pour pouvoir dire je fais 2 millions de vues par an, il faut que tu les fais sur 3 ans. Sinon, ça fait Ouais. 2 ans que je fais 2 millions de vues. Non. Donc, il faut que tu aies au moins Puis ça depuis dépend 3 aussi ans. de ton nombre d'abonnés pour que ce soit pertinent, en fait. Cette seule C'est donnée-là, ça. toute seule, elle n'est pas très pertinente. Toute seule, c'est ça, exactement, on est d'accord. Toute seule, voilà. Et surtout, moi, en fait, c'est là où je trouve ça malsain un petit peu. C'est tu vends de la visibilité LinkedIn, tu vends du copywriting, tu vends du, allez, personal branding, on peut l'inclure un petit peu dedans, même si ce terme est maintenant galvaudé. Et je salue Anthony sur le sujet. Euh, tu peux pas, tu vois, utiliser ça comme argument. Tu vois, alors que tu trafiques, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est pas honnête. c'est pas Enfin, c'est honnête, pas voilà. transparent, en tout C'est cas. pas transparent. Mais, C'est comme le mec sous stéroïde à la salle. Il va te dire ah, tu galères ouais. à soulever 120, moi je soulève 150. Ouais, il oublie de te dire qu'il se picouse la fesse, quoi, tu vois. C'est Bah ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Non, mais après, c'est. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que, tu vois, même concernant le mec qui est pas tech et machin, en fait, tu as des community managers, tu as des gens dont c'est le taf, en fait, tu vois, tu ouais, peux déléguer ce genre de truc. Sachant que LinkedIn, en plus, tu peux ajouter des gens, des connexions, etc. Tu vois, alors ouais, c'est du temps, c'est du taf. Après, c'est comme tout, en fait. Soit tu as le temps ouais, de le faire, soit tu délègues. ouais, ouais, tout à fait, totalement. Bah écoute, ça nous Parce que mène le justement à... pod, Ouais, vas-y, vas-y. non, non, c'est juste pour dire, mais le pod, en fait, enfin, du coup, ça va toujours te ramener au même cercle, en fait. Tu vois, ça va pas forcément t'agrandir ton cercle. Donc, C'est ça. Bah il y a ça aussi, et c'est important ce que tu dis, parce que sinon tu tournes en fait en vase clos. Tu vois, tu tournes en ouais, vase clos. Alors même si tu es dans un super pod, parce que tu vois, pareil, on m'a invité dans différents trucs. Tu as soit le truc hyper généraliste et tu te retrouves avec un plombier, une coiffeuse, une esthéticienne et un start-upper. Donc super, leur audience, en fait, t'en as strictement rien à bah, c'est péter. pas la même, ouais. Voilà. Soit tu es dans un truc hyper quali, vous êtes entre personnes de la même niche, même si je déteste ce terme. C'est hyper connoté, je trouve. Bref. Euh, en fait, c'est cool, mais tu vois, comme tu as dit, c'est en vase clos en fait. C'est en vase clos, ça élargit pas Ouais, l'audience. D'autre part, j'imagine qu'il y a des histoires d'ego. Ah, mais je like tout le temps tes posts, toi, tu likes pas les miens. Ouais, mais moi, je t'ai ouais, pas demandé flemme. vraiment de le liker. C'est qu'en fait, je like, comme tu disais, les posts qui me plaisent, je les like, sinon voilà. Mais sauf que non, il y a un fonctionnement intrinsèque, c'est que chacun doit liker les posts de tout le monde, même les plus éclatés. Et en fait, je trouve que Ouais. ça conforte certaines et Oui, certains parce dans que leur médiocrité, en fait. Tu vois. ouais, mais puis surtout, alors c'est terrible, mais moi je considère que ce que tu likes ou ce que tu commentes, ça fait aussi partie de toi et de ton Ouais. image en fait, tu vois. Donc Ouais, c'est hyper engageant. c'est pour ça que des fois, même des personnes que j'apprécie, j'ai pas envie de forcément associer à certains contenus parce que moi ça me correspond pas, tu vois. Ouais, C'est même pas ouais, je pour suis d'accord. dénigrer, tu vois. C'est moi ça me parle pas ou tu vois, c'est pas mon image, c'est pas moi. Enfin voilà, Ouais, faut prendre ça en considération aussi, quoi. ouais, je suis d'accord. Ben, ça m'est arrivé pas plus tard que là, avant d'enregistrer, tu vois, un gars que j'apprécie, etc., tu vois.
Heu, le point de vue, tout ça, enfin voilà, je le partage et cetera, il y a pas de souci. En revanche, la manière dont c'est amené, l'exemple cité et cetera, le terrain sur lequel ça va, non, je veux pas être associé à ça Ouais. et voilà. Tu vois, c'est non, mais c'est cool d'avoir ton avis sur le sujet. Même moi, ça faisait un moment que je voulais m'exprimer là-dessus. Ça a été l'occasion. Bah, écoute, ça nous mène justement à la question qu'on avait laissée de côté pour l'instant. C'est que tu me disais qu'en ce moment, tu questionnes beaucoup justement le modèle Ouais. TJM, donc rémunération au temps passé. Heu, Alors, Où tu en es TGM dans et cette salaire, réflexion? hein. Enfin, moi, c'est Ah et la ça rémunération OK, au sens large au temps passé, en fait. OK, OK. Euh, En fait, en observant beaucoup ce que je vois chez des clients, hein, mais tu vois aussi bien que ce soit des salariés ou des freelances, pourquoi les gens se motiveraient à faire mieux ou plus, alors que de toute façon, ils vont être payés pareil. On n'a pas du tout cette culture enfin, si on se compare par exemple aux États-Unis, tu vois, eux, c'est toujours la culture du plus, toujours meilleur, toujours ultra productif, ce que tu veux. Et je dis pas que c'est le modèle à suivre, mais nous, on n'est pas franchement dans ce modèle-là. Mais en vrai, du coup, tu le vois, il y a des planqués partout, quoi. Il y en a, ils se paluchent toute la journée et sont payés de la même manière que celui qui se saigne tous les jours. Ouais, Et c'est là pour ça que effectivement, les histoires de grille de salaire, etc., c'est compliqué. Et donc, est-ce que finalement, le problème de base, c'est pas que les gens soient payés de la même manière en fonction de ce qu'ils produisent? ouais, Peu importe le mec, ce qu'il fait de sa journée, tu vois, moi ça me fait marrer, hein, ces histoires sur le télétravail, que les gens sont des glandeurs, etc. Mais t'inquiète pas, hein, c'est les mêmes qui se touchent au bureau, hein. Ils sont sur bah YouTube, oui, ils sont sur leur téléphone, ils sont sur Facebook. C'est juste que tu le vois pas parce que ils sont pas tournés vers toi au bureau, tu vois. Mais c'est les mêmes, c'est les mêmes. Mais ils vont être payés pareil, c'est ça. Bah, celui tu qui n'en vois. fout pas une au bureau, oui, il va pas, plus travailler justement en télétravail, quoi. C'est pas comme ça Bah que ouais. ça fonctionne et Ouais. inversement, mais Et donc, je sais pas. En fait, moi, je sais que j'ai toujours donné le maximum de ce que je pouvais partout où je vais, mais je me rends compte que c'est pareil, c'est un modèle qui est pas adapté à tous, et que peut-être moi, par rapport à ce que je suis payé, je donne trop entre guillemets, tu vois, parce que je donne tout. Peut-être que par rapport à la moyenne, je suis trop au-dessus et en fait, je devrais lever le pied. Et peut-être que je ouais, mériterais plus, tu vois. ouais, Donc, est-ce que c'est la bonne solution pour tout le monde? Je sais pas. ouais. Tu vois, C'est vrai que c'est c'est un modèle que intéressant je comme questionne. question, ouais. Non, mais c'est intéressant d'amener cette réflexion parce que effectivement, même si tu es de bonne volonté, que tu as l'habitude justement d'être hyper impliqué dans ton travail, d'autant plus quand vraiment tu choisis, tu vois, un job vraiment qui te plaît, qui te parle et que tu hésites pas à te barrer dès que ça te correspond plus et que tu sens que tu apportes pas autant que Mm. tu aimerais apporter, bah en fait, même quand tu as cette mentale, tu te retrouves justement à questionner ça quand tu vois justement certaines personnes qui, comme tu disais, qui n'en foutent pas une et qui au final sont Bah payées ouais. comme toi, tu vois, c'est pas normal. Mais c'est pareil avec le présentéisme, hein. Tu vois, Bah, ça c'est un truc, mais ça, j'ai jamais compris. Tu vois, honnêtement, j'ai jamais compris. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a juste à se pointer 5 minutes avant tout le monde. Il sait que tout le monde arrive aux alentours de 8h40, mais qui se pointe à 8h35. Ah, c'est un génie. Ah, il est là, il est venu à l'aube. Et tu sais, il se barre juste 10 ouais. minutes après tout le monde, le temps qu'ils aient pris leur métro ou leur petite Oui, mais voiture. parce que Et ouais, on c'est le vit mec dans un monde où motivé, quoi. ça, Il part après tout le monde, tu vois. Enfin, on vit dans un monde où ça compte plus que le reste, en fait. ouais, Ce qui compte, en fait, c'est exactement pareil que euh, le savoir-faire. Le faire savoir est plus important que le savoir-faire. ouais, En fait, c'est plus important de montrer que tu es là que ce que tu fais. ouais, C'est pareil. En fait, c'est le même objectif, tu vois. Les gens se fient à ce qu'ils voient, tu vois. Ok, il est présent. Ouais, c'est le premier arrivé, c'est le dernier parti. Et tout ce qu'il a fait au milieu ne compte pas. c'est ça. C'est ça. Et c'est là où le télétravail, pour moi, c'est une super réponse parce que tu peux pas te cacher derrière ça, derrière tes horaires, derrière tes trucs. Même s'il y en a qui Je essaient quand même, suis tu vois, en d'accord, télétravail, mais c'est le problème du vas-y, je fais télétravail, un c'est que petit ça mail pose à d'autres sept heures problèmes, je dix-sept, pense. histoire de dire que je commence tôt, mais ça amène d'autres problèmes, effectivement. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais justement que le télétravail, pour toi, c'est un avantage. Il y en a d'autres qui répondraient Ouais, justement, après, ça dépend, que ça doit être justement un dû, d'autant plus si tu es freelance. Salarié, c'est autre chose. Mais oui. le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites pour bosser en télétravail. Et je sais pas si ça Ah, je t'est suis déjà d'accord. arrivé d'entrer dans un conflit de loyauté un petit peu, où tu as quelqu'un de ton équipe, peut-être même quelqu'un qui est au-dessus hiérarchiquement, où tu sais pertinemment qu'il n'en fout pas une,
tu vois? Mais du coup, tu te retrouves dans une situation où en fait, bah, personne s'en rend compte à part toi, tu vois? Non, c'est Et en pas, fait, tu es là. Ça t'est jamais j'ai eu arrivé? de la chance. OK, Non. ah, tant mieux. Bah, moi, ça m'est arrivé, tu vois? Où je savais que la personne, bah, forcément, si elle intervenait, si elle nous aidait, on irait plus vite, plus loin. Mais je savais pertinemment qu'elle en foutait pas une, tu vois? Et tu es dans une situation où, bah, tu parles, moi, c'est pas trop dans ma mentalité, tu vois? Tu parles pas, bah, tu contribues à ça et tu l'encourages dans son truc. Tu vois, c'est très Ouais. compliqué quand même. Mais il y a des personnes, ouais, qui sont vraiment pas faites pour bosser en télétravail et quand même, Ah, faut savoir le j'ai connu reconnaître. des gros glandeurs, mais pour le coup, c'était aussi bien en présentiel qu'en Ouais, télétravail, donc ça changeait pas grand-chose. oui, oui, Mais non, enfin, c'est compliqué, mais le truc, c'est que moi, je me rends compte quand même, et c'est pour ça que je comprends pas toute cette course à l'IA non plus, c'est que dans tout ce que je vois chez tous mes clients, c'est pas la productivité qui compte le plus. ouais, Du coup, je comprends pas du tout pourquoi on se presse autant avec ça, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est le contrôle. ouais. Les gens se font pas forcément confiance. Les gens se responsabilisent pas forcément. Mais parce qu'ils ne le veulent pas, parce que bon après, mais on va arriver sur un autre terrain, mais côté, il y a peut-être trop de managers, il y a peut-être trop d'intermédiaires dans les échelles, peut-être que tu vois, je sais pas. Après, Ouais, je- mais tu vois, en télétravail, finalement, le manager qui était là entre guillemets pour surveiller son équipe, qu'est-ce qu'il fait? ouais, carrément. Parce que dans beaucoup de boîtes n'ont pas compris à quoi ça servait un manager. Un manager, c'est pas fait pour surveiller et contrôler son équipe. C'est fait pour donner les moyens à son équipe d'arriver à atteindre l'objectif. Sauf que, bah, moi, en tout cas, mon expérience, dans 90% des cas, c'est du flicage. Ouais. Donc, effectivement, en télétravail, c'est compliqué de fliquer les gens. Et ça, c'est dingue qu'il y ait toujours pas d'évolution sur le sujet. Mais je rebondis sur ce que tu disais. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, ce besoin de contrôle, tu vois, on préfère, tu vois, maintenant avec l'IA surtout, hein. C'est-à-dire plutôt que de laisser les personnes de nos équipes justement travailler, voilà, bosser en télétravail, s'organiser en autonomie, même si la confiance n'exclut pas le contrôle, bien évidemment. Bah en fait, Ouais. on va, tu vois, sur le terrain de l'IA à cœur joie, tu vois. Et donc en fait, notre contrôle, on est prêt à le laisser justement Ah, à mais l'IA. grave. C'est Parce hyper que paradoxal, je trouve. je trouve ça incroyable, c'est que en fait, on sait pas ce qui est fait de tout ce qu'on lui donne. Là, c'est pareil. Là, j'en vois en ce moment sur LinkedIn, c'est l'éclate. Ou même l'IA fait des commits à son nom, à l'IA. Ok. Ah ouais, quand même. Ok. Et Ah ouais. il Ouais. appartient à qui le code alors? Ouais. Tu vois? Ouais. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. Aucun. Ouais. On vit dans un monde qui est complètement paradoxal. C'est incroyable. Mais après, tu vois, c'est toujours pareil. Il y a aussi, enfin, le télétravail. Tout le monde n'est pas fait pour, et ça nécessite un effort de groupe aussi. Tu vois, notamment sur la communication. Euh, Moi, je sais que j'ai déjà entendu des gens dire que pour eux, c'était important d'être sur site parce que tu comprends, si on se dit un truc dans l'open space, ceux qui sont pas là, ils ont pas l'information. En fait, c'est des gens qui ne bossent que comme ça. Moi, je pars du principe que par contre, si c'est ça ton argument, c'est que tu as un énorme problème de com. Si Ouais. tu arrives à avoir des trucs importants qui se disent sur des coins de table et qui sont pas écrits, il y a un problème. Mais tu ne t'en rends compte que s'il y a des gens qui sont pas là, en télétravail. Ouais. Carrément. Mais pourtant, même en présentiel, c'est un problème pour moi, hein, ce genre de truc. Mais ça existe en fait, parce que mais parce qu'il faut travailler différemment. Et certaines personnes n'ont pas envie de faire d'efforts. Et souvent, c'est des personnes qui décident. Donc voilà, Ouais. pas de télétravail Non, mais pour moi. c'est hyper important de le souligner, ça. Mais il y a très peu de remise en question, beaucoup trop peu, malheureusement. Bah ouais, Écoute, il y a un c'est dernier dommage. sujet sur lequel j'aimerais t'entendre qui est beaucoup plus léger. Moi, ce que j'aimerais savoir, Allez. c'est comment est-ce que tu es passé du mode ours, hein, je te cite, vraiment, donc c'est-à-dire ça te coûte, les interactions te coûtent de l'énergie, les événements, c'est pas trop ton truc, tu parlais des bars, etc. à bah coucou, c'est Gaëtan, voici ma nouvelle vidéo YouTube et à poster plusieurs fois comme ça par semaine sur LinkedIn aussi. Alors il y a deux éléments fondamentaux là-dessus. Le premier, c'est ma femme. Clairement, elle me tire vers le haut là-dessus depuis toujours.
Donc elle m'a beaucoup aidé à ça. C'est tout l'opposé de moi là-dessus. Donc c'est assez génial. Ça a été très dur au départ du coup, parce que notamment elle vivait dans le monde du rugby et donc autant te dire que des troisième mi-temps, Ah c'était oui, ouais, la ouais. partie préférée de beaucoup. Mais alors moi c'était horrible du coup, parce que il fallait tout le temps avec des gens, dans des bars ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Donc c'était très compliqué. Mais du coup à force, ça m'a un peu aidé, tu vois. Et en vrai, je me suis énormément fait violence. J'ai beaucoup travaillé sur moi, notamment avec une psy, tu vois, pour justement évoquer toutes ces difficultés. Moi, j'ai pas trop de sujets avec ça, tu vois, le coaching, les psys, etc. Moi, j'aime bien quand j'ai un problème, quelque chose qui me pose vraiment une difficulté, il faut que ça soit traité pour que j'avance. J'ai besoin de toujours avancer, tu vois. Euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, tu vois. Et donc, bah, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, pour moi, ça a été la première step. Tu vois, me dire, je vais me foutre à l'écrit à poil devant des gens que je connais pas. Ouais. Et après, l'autre gros step, ça a été la vidéo YouTube. Parce que c'est pareil, hein, t'as beau être très à l'aise sur LinkedIn, quand t'arrives sur YouTube, c'est pas le même exercice. Là, on te voit, les gens te Ouais. voient. Et moi, c'est marrant, hein, quand je revois mes premières vidéos YouTube, elles sont dégueulasses. On voit que je suis vraiment concentré sur ce que je dois dire, etc. Je suis pas du tout à l'aise, etc. Mais et du coup, c'est très drôle de revenir sur ces vidéos-là et de voir l'évolution à maintenant, tu vois, où je suis assez tranquille là-dessus. Mais en fait, ça a été de me dire, ok, je suis pas confortable là-dessus. Il faut que je travaille, il faut que j'en fasse plus pour que j'évolue et que je m'améliore, tu vois. Là maintenant, je vais à des events et tout, je suis tranquille, je peux moi-même aller voir des gens pour aller parler avec eux, tu vois. Ouais. Il y a 5, 6, 7 ans, c'était inconcevable. Là aujourd'hui, tu me laisses dans une pièce avec que des inconnus, il y aura pas de souci. Magnifique. Mais c'est un Et énorme travail de fond. ouais. Ouais, ça a dû te coûter beaucoup, hein, ça a dû te coûter beaucoup, Ouais, ouais, ouais. mais Ouais. tu sens que tu as évolué toi à titre personnel? C'est-à-dire tu te sens plus épanoui maintenant depuis? Ouais, ouais, parce que du coup, alors, ça me demande quand même toujours énormément d'énergie. Je suis quelqu'un d'introverti, donc moi, je me ressource dans la solitude, etc. Donc, quand je vois trop souvent du monde, ça me Ouais. rince. Mais, tu vois, j'ai plus de limites. Tu vois, je vais pas me dire, oh non, vas-y, j'ai pas envie d'être avec des gens, je vais pas faire ça, tu vois. Ou je Mmh. vais pas aller là parce qu'il y aura trop de monde, tu vois. Là, maintenant, c'est plutôt j'ai envie, j'ai pas envie. Ce Ouais, qui est beaucoup OK. plus simple. OK. Donc, ouais, non, clairement. OK, trop bien. Bah, écoute, très intéressant en tout cas, cet épisode. Gaëtan, merci à toi. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu aimerais revenir ou un mot de la fin, tiens? Non, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Franchement, c'était très sympa. J'ai bien apprécié l'échange. Donc, non, non, on a bien traité nos sujets. Avec grand plaisir. Donc de toute façon, je mettrai, les liens pour te contacter, pour, travailler avec Yes. toi, voilà. Je mettrai tout ce qu'il faut, dans la description, vous pourrez regarder. Hem et de mon côté, bah, écoutez, c'était Samir dans El Camino. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Merci encore à C8G de soutenir ce podcast pour nous permettre d'avoir toujours plus de conversations de qualité comme celle-ci. De ton côté, si tu veux passer un cap dans ta carrière de freelance, je t'invite à regarder mes autres vidéos disponibles sur cette chaîne, à me lire sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous pour aller plus loin, plus vite. C'était El Camino, à très bientôt.